Gueluc, Miller et Morinder. Pour On va se gêner la suite. Il y avait tellement de courriers, j'ai pas eu le temps de tout dire. Il y a des choses quand même importantes parce qu'hier, on a abordé un sujet qui manifestement a frappé tous les esprits et tous les auditeurs qui nous écoutaient. Et je sais que Pierre, vous étiez contre ce sujet, enfin pas contre, mais en tout cas contre l'idée qu'on s'intéresse aux toilettes des enfants. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de réactions qu'on a pu avoir là-dessus sur l'état déplorable des toilettes, des WC dans les collèges, dans les lycées, même dans les écoles maternelles. Par exemple, Béatrice me dit Pierre Bénichou se trompe. Des toilettes à l'école, c'est souvent important, se laver les mains à l'eau froide et même gelée, souvent sans savon, sans pouvoir se les sécher avant de sortir. C'est pas terrible. Quant à l'humiliation que peut représenter la demande de papier toilette à un adulte pour des préados, il n'y pense même pas, Bénichou. Mais ça, il faut avoir un cœur, Bénichou. Il faut se rappeler qu'on a été un ado. Pardon. C'est vrai que souvent les parents d'élèves en conseil de parents d'élèves parlent de rénovation des WC des écoles et aussi beaucoup de respecter la pudeur des enfants en maternelle. Certains enfants en maternelle se retiennent d'aller au WC jusqu'à avoir des problèmes de santé. Merci de votre émission que j'adore. Merci d'avoir abordé ce sujet, m'écrit Antonina. Mais écoutez, toutes ces lettres ne font que me conforter dans mon idée. C'est que, évidemment, à choisir entre des WC dégueulasses et des WC modernes et chics et beaux, et on préfère la seconde solution. Mais en faire un problème majeur, alors qu'on est dans un stade de déliquescence de l'école, dans tous les sens du terme, d'insécurité, d'enseignement pas adapté, tout ça à dire, alors ils n'avaient pas de papier toilette, et tu te rends compte, hein, machin. Je trouve que c'est la dérive ridicule, la dérive ridicule des associations de parents d'élèves. Pierre, je confirme, et je comprends que tu n'en fasses pas un problème majeur. Je suis allé chez toi. Et effectivement, ce n'est pas un problème majeur, visiblement. Moi, je trouve que c'est la même politique que ce qu'on appelle la politique de la fenêtre brisée. Ou de la cage d'escalier, des boîtes aux lettres. Exactement. Parfait, Tu connais la Maureen. politique de la fenêtre brisée? Non, mais j'aimerais pas que... Oui, je voudrais bien la connaître. Eh bien, tu voudrais la connaître. C'est à New York où on disait, à partir du moment où dans un quartier, tu as une vitre brisée, eh bien, si on la laisse telle qu'elle, le quartier va partir à volo. Il faut tout de suite que les choses soient remises en place. Eh bien, c'est la même chose. Des toilettes qui sont moches, cradingues, avec des moches graffitis du cul dessus, etc. C'est pas bien. Quelqu'un m'écrit d'ailleurs, les toilettes sont peut-être sales, mais en tout cas, Pierre Bénichou est au bout du rouleau. Je reconnais tellement ta forme d'esprit que je suis sûr que c'est pas écrit. Non, c'est vrai, c'est moi qui viens de trouver. Tellement j'ai cru être au théâtre du 10h. Non, mais en revanche, j'en ai une pas mal quand même. Et là, c'est Daniel. Je sais que tu vas te venger bassement. J'ai la preuve. Finalement, Bénichou est votre tête de turc, comme les toilettes du même nom. C'est pas mal non plus. Mais il y a quand même des emails qui vont dans votre sens, mon cher Pierre, autant vous le dire. Gardez les emails, en tout cas les feuilles sur lesquelles ils ont été imprimés, on les mettra dans les toilettes d'Europe 1. Beaucoup d'emails, je vais pas citer les auditeurs parce qu'il y en a une dizaine qui disent écoutez, si les toilettes sont dégueulasses dans les collèges ou dans les lycées, c'est souvent à cause des élèves eux-mêmes, parce que le matin, les gens qui viennent faire le ménage font des toilettes propres, et si au cours de la journée ça se dégrade, c'est parce que les élèves et surtout les parents n'ont pas appris à leurs élèves à laisser un endroit qu'ils devraient respecter et qu'ils devraient laisser propre derrière eux. C'est pas faux non plus. Oui, mais c'est un cercle vicieux. Ah oui, tiens. Ah ben, il faut pas viser à côté. Ôtez de la bouche comme disait la jeune fille. Je vous explique. Des toilettes qui ont l'air sales, on s'assoit pas dessus. Si on s'assoit pas dessus, on a plus de chances de faire un peu à côté. Et plus on fera un petit peu à côté, plus ça sera sale. Voilà. Et moins on s'assoira Bien dessus. sûr, parce que etc. c'est rare les mecs qui pissent assis. Mais on parle pas que des mecs, on parle des filles aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais Parce petite. qu'elles vont à l'école maintenant. Vous savez, moi, ma hantise, quand j'étais petite. Non, mais on va le savoir. Eh bien, on nous disait que des rats pouvaient remonter des égouts par les toilettes. Et ça, c'est vrai. Et qu'il y avait de nouveau un mythe urbain qui disait que tout le monde connaissait quelqu'un qui était un jour assis aux toilettes et qui avait été bouffé par un rat. C'est ma hantise encore maintenant, je Mais regarde. attendez, mais il y a un type, il y a eu pire, il y a un jour un type qui a eu on l'a pincé terriblement de testicules, il était assis sur le truc, et c'était un canard WC qui était resté dans les toilettes. Non mais cette histoire du rat qui remonte dans les toilettes, c'est... Freud en a fait tout un livre qui s'appelle L'homme au rat, qui est exactement ça, l'histoire d'un homme dont un des fantasmes était que des rats pénètrent par l'anus et lui bouffent l'intérieur du corps. Ça s'appelle L'homme au rat, c'est dans les 5 psychanalyses. Je m'excuse, c'est au programme du bac, il y a l'inconscient et il y a des jeunes qui nous écoutent mais lui, il le actuellement. voulait.
Non, c'est pas. Oui, enfin, un fantasme n'est pas exactement la même chose Mais qu'un qu'est-ce que désir. c'est mais- Vous parlez toujours d'un mythe urbain. Moi, je connais les mythes campagnards, mais les mythes urbains. Ça s'appelle les urban myth. Pardon? Les urban myth. Human myth. Oui, urban myth. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est lié Tu peux pas comprendre. Pierre. aux grandes villes. Par exemple, c'est l'histoire quand il y a eu, tu Vous sais, la la grande débranchez à mode. quelle heure, Philippe Gueluc? Ah, je dois m'arrêter. On attend qu'il passe la loi, et qu'il vote la loi pour pouvoir la débrancher. Mais je Parfois, on voulais lui est pour expliquer. l'euthanasie. Oh, oui. Oh non, pas là, vous êtes deux d'un coup, ce serait trop. Mais je voulais lui expliquer ce que c'était que les mythes Mais le urbains. mythe Il le urbain, sait. ça a été mis en lumière par mon cher C'est un ami. emploi à mi-temps, le mythe urbain. Mais le mythe urbain, Le c'est mythe très bon. urbain. Eh oui. Et ça a été mis en lumière par mon cher ami Edgar Morin dans un livre célèbre qui s'appelait Les Rumeurs. La rumeur d'Orléans, c'était le premier mythe urbain. On disait pas c'est un mythe urbain. On raconte ça tous les 3 mois. Allez, un autre email envoyé par Patrick. Après plusieurs années passées à écouter votre émission, je suis en mesure aujourd'hui de dire qu'il y a des emplois fictifs à Europe 1. En effet, Laurent passe son temps à nous dire qu'il y a plusieurs chroniqueurs dans son émission, mais c'est pas vrai, je n'entends que Pierre Bénichou. Où sont les autres? Ça, c'est plutôt drôle. Voilà. Moi, mon père, il m'a dit le travail. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Et puis une dernière blague envoyée par... C'est pas une blague d'ailleurs, c'est une anecdote, c'est... Alors, l'auditeur se fait appeler De qui se moque-t-on? J'imagine que c'est un pseudonyme. Non. Ah non, pour savoir Qu'est-ce si que c'est... tu vas chercher? Ah non, moi j'ai connu des smoctons. Ah ben oui, vous avez connu Michel Smocton. Michel Il était Smocton. drôle. Ah, oui, Pierre oui. Smocton. Bien sûr, oui. Alors c'est Gérard Miller qui rencontre Pierre Bénichou. Ouais. Et Gérard dit à Pierre, tu sais Pierre, je fais l'amour presque tous les jours. Pierre fait, ah bon? Et Gérard fait, ouais, presque le lundi, presque le mardi, presque le mercredi. C'est drôle. Moi je l'aime bien celle-là. Ouais. Hein? Montrez-la moi une seconde. Quoi? Non, parce qu'en général, je vais vous dire, j'ai mené une petite enquête Ouais. à propos des mails. Parce Ouais. que j'ai un certain nombre d'amis qui vous écoutent tous les jours, Oui. ce qui n'est pas toujours possible pour moi. Et ils m'ont dit, c'est très curieux parce que très souvent, Gérard, il y a des mails contre toi et au contraire des mails extrêmement favorables à Pierre Bénichou. Alors que dans la réalité, j'ai mené une enquête, Pierre reçoit beaucoup de mails très hostiles et moi je reçois également des mails très favorables. Et là, je prends le mail en question et je m'aperçois que dans le message en question, vous voyez, je me trompe pas, c'est marqué « Deux vieux obsédés se rencontrent ». Mais qu'est-ce que je disais? Et comme par hasard, je suis celui qui ne ferait l'amour que presque, tu vois, alors qu'il aurait parfaitement pu te mettre dans l'autre rôle. Donc il y a ici un favoritisme à l'égard de Pierre Bénichou. Mais c'est Et pour au que ce soit contraire- plus drôle quand même. Je prends soin d'essayer d'améliorer les petites histoires en... Je suis d'accord, mais vous partez du principe, et ça je peux dire que vous avez tort, que Pierre est susceptible. Il ne l'est pas, il aime beaucoup qu'on se moque de lui, et je crois que vous lui rendriez service en lui montrant les D'ailleurs on tombereaux... l'appelle De qui se moque-t-on? Voilà. Et vous lui rendriez service en lui montrant les tombereaux de mails hostiles qui arrivent vers lui. Tombereau de quoi? De mails. Ouais. Mais je veux dire, quand j'ai dit Pierre Bénichou, c'était pas très sympathique, emploi fictif et tout ça, Gérard Miller. Vous êtes un jaloux, Pierre. Vous êtes non, jaloux du il est- Pax que nous avons formé, Pierre et moi. Oui. Hein, c'est ça, hein? Pierre m'avait promis le mariage, et c'est avec vous qui s'est passé. Bon, j'ai rien d'autre, hein, je regarde. Non. Ça, c'est une rumeur locale. Je dois pousser ce cri, mais qu'attendez-vous comme Michel Drucker pour virer le métastase mitterrandien qui est Gérard Miller? Je l'invente pas, ça. Ce type me donne des boutons à lui seul et il cumule la suffisance et la connerie de la rive gauche. Je ne l'aime pas. Si je le croise dans la rue, je relèverai mon col Mao d'un air dédaigneux. C'est signé Simon Crucifix. Oui, j'invente pas. Alors, ça, il les Gérard. cherche. Il y a devant lui une pile au moins de 200 ou 300 mails. Et il y en a 2 ou 3 éventuellement qui sont critiques. à mon Nicolas égard. m'écrit: ouf, aujourd'hui vous n'êtes pas subventionné par le magazine Réponse à tout. En effet, Gérard Miller n'est pas là. J'invente pas, je vous les donne Il tous. faut Gérard. jamais chercher Laurent Ruquier, c'est lui qui dirige l'émission. J'ai écouté votre billet ce matin, il était remarquable. Ah, Laurent. merci, oui, Gérard. vraiment très très bien. Je vous ai cité d'ailleurs. Oui, absolument. Et vous êtes foutu de moi, c'était très bien. Bah oui, bah allez, oui. Ah, vous n'êtes pas susceptible, mon cher Gérard. Il est non seulement nul, mais servile. Pas une blague qui va pas vous faire plaisir parce que c'est une blague anti-fonctionnaire et Dieu sait qu'on défend les fonctionnaires autour de cette émission. Surtout moi. Mais celle-là est plutôt marrante quand même. C'est pourquoi le fonctionnaire est un super mari. Allez-y. Parce que quand il rentre le soir, il n'est pas fatigué et en plus, il a déjà lu les journaux. On se retrouve après la pub.
on espère qu'elle va s'étouffer avant Noël, hein, la fille au foie gras. La fille au foie gras doigt frais. Nous sommes toujours là avec Philippe Gueluc, Maureen Dor, Pierre Bénichou et Gérard Miller. Je voudrais vous dire qu'elle nous gave. Ah ouais, elle nous gave. Moi, je propose que tous ceux qui ont un abonnement à Orange appellent Orange et fassent foie gras doigt frais, foie gras doigt frais. Peut-être qu'on changerait cette publicité, ce serait formidable quand même, non? Foie gras doigt frais. Cela dit, c'est pas facile à dire non plus. Oh, j'en ai mangé l'autre jour quand je suis allé chez ce cher Serge. J'ai au téléphone quelqu'un qui patiente, merci, depuis quelques minutes déjà. Il s'appelle Claude Sicre, peut-être vous ne le connaissez pas sous ce nom. Il est parolier et interprète d'un groupe, d'un duo, je devrais dire. Un duo toulousain qui est à Paris pour une dizaine de jours, les Fabulous Troubadours. Bonjour. Bonjour. Claude Sicre, on vous avait eu un peu avant l'été à l'occasion de la sortie de votre album Duel de Tchatch et autres trucs du folklore toulousain. Ce matin dans le Figaro, on nous signale que vous êtes de passage à Paris à la Maroquinerie, c'est bien ça? Oui. Pour du combien 2 au 11 octobre. Voilà, du 2 au 11 octobre. J'ai dit une dizaine de jours, j'étais un peu généreux, mais en tout cas, jusqu'au 11 octobre à la Maroquinerie, les Fabulous Troubadours. Le Figaro dit, c'est du folklore de demain. C'est vrai que c'est drôle comme titre, parce que le folklore, on associe ça toujours au passé, plutôt. Vous, c'est le folklore de demain. Très bien, c'est exactement la définition. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Bravo le Figaro. Bravo le Figaro, c'est Bertrand Dical qui signe ce papier. Après, vous serez en tournée à Marseille, par exemple, le 17 octobre. Il y aura Morinx, c'est où Morinx? Morinx, dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, Tulle, ensuite, le 6 novembre à Montpellier, le 7 à Lyon, le 8 à Bourg-en-Bresse. Je sais que Pierre Bénichou déteste que je donne la liste des dates et des villes comme ça. Mais alors allez-y, continuez. Allez-y, oui, allez-y, continuez. Où est-ce qu'ils seront le 23? Le 22 à Foie Gras doigt frais. Mais en même temps, quand vous avez dit du 2 au 11 octobre à Paris, ça fait pile 10 jours, hein, Laurent. 2, 3, 4, 5, Eh ben, 6, voyez. 7, 8, 9, 10. J'étais dans le 11. vrai. T'as jamais fait de problème d'intervalle? Ça commence à la 5e, t'as arrêté à ce moment-là? Comment s'appelle votre compagnon qui est sur scène? Claude Sicre, vous êtes avec qui dans les Troubadours Fabulous? Avec Angébé à côté de moi, puis après tout un groupe. Ah, c'est ça, parce que ils disent un duo, mais en fait, vous n'êtes pas deux sur scène. Non, on est 6 sur scène, mais on est 2 principaux, disons, devant. Est-ce que l'album marche bien depuis qu'il est sorti cet été? Très très bien, grâce à vous en partie. C'est vrai? Oui. Oh bah oui. Sans rire. Vous avez passé la joute poétique, et ça fait beaucoup de publicité. C'était formidable. Je me souviens de cette émission, j'étais présent par hasard, aussi. et ça nous avait épatés tous. C'est une sorte de... Épatés de foie gras doigt frais. Vous connaissez Maurice? Vous pourriez vous mettre aussi aux joutes, hein. Il suffit de faire la même chose que vous faites. C'est vrai? Mais en rythme et en musique, c'est tout, hein. Exactement la même chose. Alors, Il allez-y. est révolutionnaire, mais il n'est pas vraiment rouge. Comment dire? J'essaie de définir votre couleur. C'est pas rouge vif, c'est un peu vermillon, un peu orange. C'est ça? Moi, je voudrais juste vous poser, je connais pas très bien ce que vous faites. Bonjour. Est-ce que vous reprenez des chansons du folklore que vous remettez d'actualité? Non. Ou bien est-ce que malheureuse. vous... Non, Tu connais pas je du vous tout. explique, je fais des musiques et je fais des paroles dessus, et c'est des joutes poétiques, c'est-à-dire qu'à partir d'un canevas que je fais, on improvise et on s'insulte, enfin pas on s'insulte parce que c'est gentil, on respecte l'humour courtois, mais on se lance des piques les uns les autres avec plein de jeux de mots, et à toute vitesse, en rime et en musique. On fait exactement comme vous, sauf que nous on le fait en chantant et en rythme, c'est tout. Est-ce que c'est vrai que les gens dansent maintenant pendant vos concerts? Ah oui, tout à fait, parce qu'à côté de ces joutes, on a des chansons de danse, parce qu'on en a marre des Bretons. Non, c'est pas vrai, on n'a pas marre des Bretons. Mais les Bretons ont lancé toutes leurs rondes, et nous on lance les rondes toulousaines qui sont un peu plus africaines, mais qui sont... Les rondes toulousaines, c'est la police qui les fait? Comment ça se passe? Nous, on a la vocation de faire danser tout le monde, donc il arrive qu'on entraîne la police à danser avec nous dans la rue, oui. Mais toutes les générations, tout le monde. C'est un peu la sardane dans la ronde toulousaine, non? Non, c'est un peu plus africain, si vous voulez. C'est un peu plus toulousain, africano. Toulousain, africain. Ah, bravo. Voilà. Donc en fait, vos concerts, on peut venir tous les jours du 2 au 11 octobre, on verra jamais le même concert. Un peu quand même, vous danserez les mêmes danses, disons. Mais vous pourrez, comme il y a des improvisations dans la danse aussi, donc vous pourrez improviser vous-même et vous donner vous-même dans un spectacle différent chaque soir. Pour les Le autres. mieux, Maureen, pour que vous sachiez vraiment qui sont les Vous Fabulous... arrêtiez de poser des C'est de questions. venir du 2 Oh, au c'est y 11 aller, j'ai très envie d'y aller. Non seulement vous y allez, mais en plus on va vous diffuser un extrait de leur album. On a choisi la chanson Bonne Nuit, ça vous va? Ah, très très bien, oui. Eh bien, Bonne Nuit, les Fabulous On Troubadours. improvise sur Bonne Nuit aussi, parce que Bonne Nuit, c'est une chanson pour tout le monde. Nos textes sont, mes textes sont importants, mais disons que c'est pour que les autres improvisent aussi, les parents qui fêtent Bonne Nuit à leurs enfants, ou les autres improvisent à partir du code qu'on donne. Vous allez comprendre toute
tout de suite et je suis sûr que ce soir on J'espère. fait très bonne nuit avec cette musique. Jusqu'au 11 octobre, les fabuleuses troubadours. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit. Si tu te couches à 9h, tu te lèves de bonne humeur. Si tu te couches à la 10, tu rêveras de beau 10. Si tu te couches à la 11, tu te lèves pas des bonnes. Si tu te couches à minuit, 12 coups c'est le défi. Si tu te couches à la 1, fais gaffe aux rayons de lune. Si tu te couches à la 2, tu rêveras à la bœuf. Si vous vous couchez à 3, dans ton lit t'es à l'étroit. Si tu te couches à la 4, choisis la chèvre ou le pâtre. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis. bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit. Si tu te couches à 5 heures, c'est que ton plan traîne en longueur. Si tu te couches à la 6, c'est déjà l'heure du pastis. Si tu te couches à la 7, c'est que t'es de la jet set. Si tu te couches à la 8, t'auras pas un bon coït. Si tu te couches en été, les vaches sont bien gardées. Si tu te couches en automne, les sanglots longs monotones. Si tu te couches sans te moucher, t'auras des mouches dans le nez. Si tu te couches dans l'évier, tu risques de le boucher. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit. Prêcha. Entretiens-toi avec Bichat. Si tu dors comme un pacha, tu rêveras de para. Si tu dors avec ton chat, au chat tu rêveras. Si tu veux rêver geisha, commando téléachat. Si tu te couches tout habillé, t'auras le false tout français. Si tu te couches en culotte, bientôt faudra que tu lottes. Si tu te couches tout nu, t'attraperas froid au cul. Si tu te couches en pyjama, t'auras le look Serge Lama. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit. Avec Alice, tu te couches avec Délice. Si tu te couches avec Aline, tu rêveras de Céline. Si tu te couches avec Céline, tu rêveras d'Aline. Et si tu rêves à Paul Amar, ça s'appelle un cauchemar. Si tu dors sans tes lunettes, tes rêveries seront pas nettes. Si tu te couches tout seul, tu rêveras de tilleul. Si tu te couches sans ta nana, jamais tu la reverras. Et si tu te couches pas, jamais tu ne rêveras. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis. Bonne nuit, les fabuleuses troubadours à la Maroquinerie à Paris jusqu'au 11 octobre. C'est plutôt sympa, hein, franchement, hein, on aime bien. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen ? C'est mignon. C'est frais, c'est mignon. Voilà. C'est tout vous. Oh Maureen, j'ai encore un email qui vient de tomber vous concernant. C'est Gwenaël qui me dit: Hello Laurent, ce qu'il y a de bien avec la grossesse, c'est la durée du congé maternité. On aura la paix pendant 6 mois. Facile. Pour quitter son mari, elle a tout essayé. La franchise. Je te quitte, je demande le divorce. La menace. Malade ou pas malade, tu recevras demain la lettre de mon avocat. Mais rien à faire. T'as beau me dire toutes ces horreurs, je reste. Tu restes. Je reste. Sophie Marceau, Vincent Pérez, Charles Berling, dans une comédie de Diane Curis, le 1er octobre au cinéma. Je reste, un film Europe 1. Bonjour, c'est Emmanuel Chin, je suis très heureux de vous retrouver ce soir sur Canal+, en clair, dans Merci pour l'info. Actualité, sport, culture, stars, vie quotidienne, de nombreux invités pour parler des sujets qui vous concernent et qui font l'événement. Merci pour l'info, du lundi au vendredi, en clair, en public et en direct. Canal+ est tellement plus encore. Quelques minutes avant l'ouverture d'un espace SFR. Écoute, je viens de recevoir les nouvelles séries limitées SFR Super Perso 24 heures. Ils ont dû se tromper, c'est pas possible. Fais voir. Regarde, 4 heures, 7 jours sur 7, 20 heures le week-end vers SFR FX et en plus sans texto. Et tout ça pour 15 000 personnes seulement. Non, je te parlais du prix. Ah, 59 €. Non. Si. Et vous, irez-vous au bout de votre formule SFR Super Perso 24 heures? Plus de plaisir dans votre espace SFR. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003 pour une souscription de 24 mois. Voir conditions en magasin. Oh, c'est sûr, toutes ces nouveautés sont belles sous les lumières du salon. Mais maintenant, on va voir ce qu'elles valent vraiment, ces voitures. Et c'est moi qui vais les mettre à l'épreuve, sans les ménager. Cette semaine, dans Auto Plus, spécial Francfort, la Golf 5 et toutes les nouveautés du salon à l'essai. Avant-première, la Citroën C Air Lounge. Enquête, petites annonces, grosses arnaques. Auto Plus test, enquête et vous conseille. Auto Plus chaque mardi chez votre marchand de journaux. Auto Plus, ce sont des journaux qui se mettent à la place du conducteur. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Bénichou, Gueluc, Miller, Maureen Dor,
Et le problème du kit main libre, on en reparle, puisque, alors après nous avoir dit que le téléphone portable c'était dangereux au volant, qu'il valait mieux avoir un kit main libre, que c'était plus rassurant, bah maintenant on nous dit, c'est une enquête qui vient d'être faite, que ce sera encore plus dangereux avec un kit main libre qu'avec un téléphone portable, à en croire un docteur, un médecin, le docteur André Chapon. Le conducteur qui lâche le volant pour porter le combiné à son oreille a au moins conscience d'être handicapé et il adopte des stratégies compensatrices parce qu'il sait que c'est dangereux de téléphoner avec un portable à l'oreille. Il dit que dans ces cas-là, le conducteur ralentit, qu'il se range un peu à droite, qu'il s'écarte du véhicule qu'il précède. Et pas celui qui téléphone avec un kit main libre parce qu'il croit que ce n'est pas dangereux. Donc la baisse d'attention est finalement la même. C'est pas idiot, hein, comme raisonnement. Si, c'est idiot. Pourquoi? Parce que la personne qui parle avec le kit main libre, c'est comme s'il parlait à côté avec un passager. Non. Mais pourquoi? Non, parce que vous êtes quelqu'un... C'est pas pareil que de parler avec quelqu'un qui est à côté de vous que de parler avec quelqu'un qui se trouve... Tu as bien remarqué, Maureen, que dès que derrière toi, tu as quelqu'un qui parle au téléphone, pas forcément plus fort qu'avec quelqu'un de présent, immédiatement, à son débit, à sa type d'attention, tu reconnais qu'il est au téléphone. Quand on parle au téléphone, c'est vrai qu'on est ailleurs. Alors que quand tu parles avec quelqu'un, tu peux être distrait, mais tu n'es pas ailleurs. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Eh ben, je vous crois. Qu'est-ce que vous en pensez, Gueluc? Alors moi, je fais les deux. C'est-à-dire que je téléphone souvent en voiture à ma femme qui se trouve dans la voiture aussi, mais sur un autre poste. Et là, comme ça, nous observons tous les deux la route en même temps. Elle me dit les voitures qui arrivent derrière, ce qu'il y a devant. Et j'ai donné 2 téléphones à mes enfants aussi. Et comme on a le double appel, on peut communiquer à 4. Et on voit tout ce qui se passe devant, à gauche et à droite. Moi, j'ai été pris en stop par un Écossais qui avait un kilt main libre. C'est plus pratique pour se gratter les couilles en conduisant, évidemment. Pierre, comment vous faites, vous, alors? Moi, je ne téléphone pas de ma voiture. C'est vrai? Moi, je téléphone le moins possible, il y a que des cons qui téléphonent. On entend toujours, oublie pas de rapporter tel truc, et quel jour, quelle heure. Moi, j'ai un téléphone comme ça uniquement pour les morts. Je l'éteins. Comment ça pour les morts? Oui, si on m'annonce une nouvelle vraiment importante, un tel est mort, tu dis ah oui. Mais comme je l'éteins toujours, on m'annonce jamais de mort. Mais surtout, on m'emmerde pas en me disant t'es en retard, quelle heure il est, tu dors dans les émissions et tout ça. C'est pour aujourd'hui que vous dites ça, Pierre? C'est pour aujourd'hui, oui. Alors, un sujet qui va vous plaire, il y a trop de colorants dans les Giant Smarties. Ouais, c'est vrai. Ah, je confirme. Moi, je connais pas. C'est quoi les Giant Smarties, Maureen? Alors, vous qui savez tout. Je connais pas. Ah bon? Mais c'est un mix, si vous voulez, c'est un nouveau truc de chez Quick. C'est un Giant, mais il n'y a pas de la viande, mais il y a des Smarties dedans. Mais c'est dégueulasse. Mais non, il faut savoir que la société Nestlé a des problèmes en France avec ces Giant Smarties. Près de 314 de ces Giant Smarties plus gros est vendu en sachet que les vrais Smarties. Vous savez, les Smarties, ils sont dans des tubes, je crois, ou dans des petits... Mais c'était avant, Quoi ça, Laurent. Non, toujours. Il y a toujours des Smarties dans des tubes. Bien. Continuez. Alors... Merci, mon petit Gérard. Non. Je reçois beaucoup d'emails qui disent du bien de vous. Merci, Laurent. Ouais. C'est friand. Je m'en fous de ce sujet. Alors... Ah bah oui, complètement. Ça veut dire quoi? On garde la langue bleue plus longtemps ou Ça quoi? veut dire qu'il faut faire attention parce qu'il pourrait être dangereux. Il y a trop de colorants dans ces Giant Smarties. Il y a des inspecteurs de la répression des fraudes qui se sont rendus chez un grossiste en confiserie du Midi de la France et qui ont vu qu'il y avait plus de colorants que ne l'autorisait la loi. Les E110, E122, E124. C'est-à-dire ça le marche jaune. bien sur route ou c'est plutôt pour Paris, la E123? C'est le jaune, l'orange et le rouge. Voilà. Ouais. En fait, on a le droit à mettre 50 mg de ces colorants-là par kilo. Or, les échantillons analysés en contenaient jusqu'à 194 mg, c'est-à-dire près de 4 fois plus qu'il en fallait. Ça, ça m'intéresse, c'est fou ça. Ça m'intéresse autant que le folklore toulousain. mais en même temps, si tu as des Smarties avec un quart de moins de colorant, donc la limite, mais que tu en manges 4 fois plus, tu en manges autant qu'un type qui en mange normalement avec 4 fois plus de colorant sur des Smarties. C'est vrai. Ah. Pierre, c'est que vous n'avez pas de cœur. Pensez, vous avez une petite fille. Vous avez souvent la larme à l'œil quand vous me parlez de votre petite fille. Pourquoi la larme à l'œil? Elle va très bien. Pourquoi la larme à l'œil? Elle va très bien jusqu'au jour où, parce que vous ne m'aurez pas écouté, vous lui aurez acheté des Giant Smarties. J'achète jamais des trucs comme ça, moi. On a des... Non, elle les pique. On le sait. Elle les pique dans les magasins, on la connaît. On a du personnel qui nous font des bonbons sur mesure. Si tu te couches avec tes Giant Smarties, fais attention de faire avant pipis. Voilà. Oh, c'était bien. Quelle bonne soirée on a passée. On a passé à la maroquinerie avec des Toulousains folkloristes. Après ça, on a fait les Giant Smarties. Est-ce qu'il y a assez de colorants, pas assez de colorants? Et des faux emails où on insulte
mon cher ami Gérard Miller. Bon, je trouve que c'est vraiment une émission qui prend un tour. Les femmes ont l'air d'être enceintes, tellement on est mal. Non mais c'est important ce que je dis là. Mais c'est fondamental, Laurent. Et puis, qu'est-ce qui fait la spécificité du Smarties? C'est le colorant. Bien Mettez sûr. un Smarties sans colorant, ça ressemblerait à quoi? Un Smarties sans couleur. C'est voilà. horrible, ça. D'ailleurs, si Maureen avait pris son Smarties plus régulièrement, elle ne serait pas, elle serait pas dans l'état où elle est aujourd'hui. Voilà, faut bien le dire, ça. Revenons alors à l'affaire de ce père tennisman, enfin le père d'enfant tennisman, parce qu'on a du nouveau. On savait déjà que vous savez, ce papa avait, ça on en était quasi sûr, il avait même avoué plus ou moins droguer les adversaires de son garçon tennisman, au point même qu'il a hélas eu un décès puisque oui, le type s'est tué en voiture parce qu'il s'était endormi. Exactement. À la suite de l'absorption qui avait été faite de façon volontaire. L'intromission de Temesta de Temesta dans le verre de l'adversaire, eh bien moi ça m'étonne qu'à moitié, voyez-vous. Ah oui. Si vous me permettez. Pourquoi? Parce que ça m'étonne qu'on ne le fasse pas plus souvent. Si on est assez con pour emmerder son fils sans arrêt pour qu'il devienne champion à 14 ans, qu'il soit première série, machin ça, on est capable de tuer. On est capable de tuer quand on est assez con. Très bien. Tu vas te rendormir maintenant. Ben, ce qu'on nous dit maintenant, c'est que, hélas, depuis, il y a aussi des tas de témoignages de joueuses qui ont joué aussi contre la fille du même monsieur, donc la sœur du garçon en question, qui, là, par exemple, elle dit, je voyais double, je titubais, et surtout, on raconte... Elle voyait double en simple, en plus, c'est quelqu'un qui est emmerdant. 5 jeunes filles victimes présumées de Monsieur Fauvio racontent un peu comment ça s'est passé. Par exemple, une jeune fille qui s'appelle Laura, elle a 17 ans. Elle dit en cours de match, j'ai ressenti une grosse fatigue, j'avais les paupières lourdes, les jambes toutes molles, je voyais double. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'étais dans cet état. J'avais commencé le match en pleine forme et... Quoi? Ça doit être le père de Gérard Miller qui me met des pastilles dans mon verre, sûrement. Aujourd'hui? Ah, c'est possible. La rencontre a été interrompue par la pluie. La jeune fille s'est retrouvée au bar avec Valentine, son adversaire. Le père est allé chercher des boissons. Quand elle a repris le match, sa vision s'est troublée. Elle voyait double. Quand elle est rentrée chez elle, elle s'est écroulée sur son lit. Un autre témoignage d'un papa d'une autre jeune fille. Dans la journée, le père de l'adversaire s'est intéressé à la bouteille de la jeune fille qui jouait. Contre, dit, ma fille a perdu son bouchon. Elle ne peut pas remuer sa boisson énergétique, dit le papa en question. Alors, il va chercher la bouteille et il fout du produit encore. Et des tas de témoignages, ainsi, trouver à chaque fois des prétextes pour emprunter la bouteille de l'adversaire et, manifestement, y déverser des produits illicites. C'est incroyable, c'est le genre de type qui se dit, pour être le meilleur, il faut que les autres soient moins bons. Exactement, voilà. Or, Pierre, pour être le meilleur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être le meilleur. Il faut être le meilleur, bien sûr. Mais c'est vraiment l'amour du sport, quoi. Poussé à son paroxysme. En tout cas, c'est pas l'amour de ça ses m'étonne enfants. pas tellement. Mais c'est arrivé chez les professionnels aussi. Rappelez-vous de l'histoire dramatique de cette patineuse américaine qui avait envoyé quelqu'un pour taper sur les mollets de son De adversaire. Nancy. Avec une batte de baseball. Nancy Kerrigan. Oui, mais il y a eu même la confession qu'on a vue à la télévision de l'homme de main, si on peut dire, le salaud qui en a dit, moi, c'est mon métier, moi. Je suis tueur. Alors on a dit, mais il faut tuer. Alors il dit, tuer avec plaisir. C'est $5,000. Il dit, non, il faut seulement lui casser la cheville. Là, il a dit, non, je peux pas, quand même, c'est horrible de faire ça et tout. J'y arrive pas. Et il a quand même donné un coup sur la cheville. Donc c'était un reportage absolument extraordinaire. Non, mais tout ça, c'est normal. Ce sont des mœurs de sauvages. Le sport, ce sont des mœurs de sauvages. Mais ça revient un peu au même donner du Temesta à tous les adversaires. Vous, par exemple, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait bien 15 ans que vous donnez du Temesta à Jacques Faisan dans le Figaro. Et... Salut, c'est Zizou sur Europe 1. Retrouvez-moi au Stade Vélodrome avec France 98 contre l'OM le 6 octobre à 21h. Un superbe match au profit des sinistrés du tremblement de terre d'Algérie. Tous à Marseille avec Zinedine Zidane lundi 6 octobre à 21h. Un beau match pour une belle cause. Le pneumocoque, mieux vaut en parler maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Le pneumocoque est la principale cause de mortalité par infection bactérienne chez les enfants de moins de 2 ans. Parlez-en à votre médecin. Ceci est un message de la Société française de pédiatrie. Ça, c'était l'Internet de Sophie. Mais tout a changé avec le haut débit de Club Internet. Avec 1 mois d'abonnement offert et plein d'autres avantages. C'est pour ça que l'Internet de Sophie est aussi gai.
Jusqu'au 2 novembre, avec le haut débit, Club Internet vous offre 6 mois de service, le premier mois d'abonnement et les frais de mise en service. Modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. Foie gras doigt frais, foie gras doigt frais, foie gras doigt frais. Non, foie gras doigt frais, foie gras doigt frais. Rafragois doigt frais. Foie gras doigt frais. Voilà. Entraînez-vous. Vous parlerez bientôt sans compter. Avec les forfaits Orange Pro Infini, vos appels sont illimités le soir et le week-end vers Orange FX. C'est l'occasion de découvrir dans votre agence France Télécom le nouveau mobile Sony Ericsson T610 avec appareil photo. Les forfaits Infini, une série limitée valable jusqu'au 15 octobre 2003. Voir conditions dans votre agence France Télécom. Il y en a forcément une près de chez vous. Orange. Orange de France Télécom. Quand l'histoire devient roman, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Combesco, Les Diamants de la Guillotine. Complot, intrigue et secrets d'alcôve à la cour de Versailles. Dans Les Diamants de la Guillotine, découvrez une des plus rocambolesques affaires de l'histoire. La vie tumultueuse d'une aventurière de haut vol et les dessous d'une escroquerie incroyable, mais vraie. Les Diamants de la Guillotine de Pierre Combesco. Un récit leste, drôle et passionnant. Un livre aux éditions Robert Laffont. On va se gêner, la suite toujours avec Gueuluc, Maureen Dor, Gérard Miller, Bénichou et une secte. Une secte est en train de se créer ici même, écoutez. Et après on dirait que la publicité ça ne marche pas. C'est terrible, hein, Gérard. Mais en plus les gens se déshabillent, on n'a pas dit de vous déshabiller, on a juste dit... Oui, mais le problème de ce genre de pub, c'est que parfois, franchement, ok, elle dit foie gras de bois frais, pourquoi? On sait que c'est pour Orange maintenant. Oui, mais on sait pas pourquoi. Parce que foie gras de canard, canard à l'orange, Orange, France Télécom. Hein? Mais vous savez qu'il faut avoir travaillé dans la publicité pour comprendre ça. Mais si, on sait pourquoi. Mais le nombre de pubs où en fait tu regardes, tu écoutes ou bien tu regardes, tu retiens, mais en fait finalement tu sais pas pourquoi, tu sais plus si la voiture c'est telle marque ou telle marque. J'étais très déçu d'ailleurs parce que tu n'as pas écouté la seule publicité qui aurait pu te concerner directement, une publicité contre le pneumocoque pour les enfants, contre les enfants si j'ose dire. Non, enfin, oui, c'est ça. C'est pas une publicité contre les enfants, Gérard. Vous comprenez mal. Un chasseur tué, ça y est. Ça change. Ah, je crois que vous continuiez l'exercice. C'est reparti, hein, c'est fou alors. Bah, un chasseur a tué un lapin? Non, un autre chasseur. À peine la chasse est ouverte que déjà dans les journaux, on peut lire que dimanche après-midi, un chasseur a été tué d'une décharge en pleine tête par un ami avec qui il faisait l'ouverture de la chasse. Mais il a des grandes oreilles, c'est normal. Près d'Arras, dans le Pas-de-Calais, les deux hommes se trouvaient de part et d'autre d'une haie quand l'un d'entre eux a tiré sur un lièvre. Vous avez raison, finalement. Le second chasseur qui s'était levé au même instant a été tué sur le coup. C'était Bidas, non, l'autre? Oui, avec l'ami Bidas, chef-lieu du Pas-de-Calais, oui. Non, mais c'est fou quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à peine la chasse vient d'ouvrir, que déjà, et ça va être ça pendant des mois. Qu'est-ce qui vous étonne? Vous imaginez la situation. Ils ont bien mangé, ils ont des fusils chargés, ils sont de part et d'autre d'un bosquet. Oui, bref, des salopards, des hommes, quoi. Des hommes, des pauvres hommes. Vous avez chassé déjà, Pierre Bénichou? Non. Jamais vous êtes allé à la chasse? Non, si, une fois, j'étais fatigué, au bout de 5 minutes, je me suis endormi. Pourquoi? Parce que c'est emmerdant comme tout, on court après des pauvres bêtes dans des trucs où il y a les mocassins enfoncent dans le sol, c'est affreux. C'est sûr si t'avais mis des mocassins. Les marcassins. C'est les marcassins, ouais. Il avait mis une paire de marcassins pour aller à la chasse. Je vous vois bien à la chasse, Pierre, ça devait être cher. Tiens, voilà, j'y suis jamais allé. Eh ben, j'aimerais bien y aller. Mais n'y allez jamais, vous risqueriez de perdre votre place, Laurent. Oui, qui va à la chasse perd sa place, mon cher Philippe, vous avez raison. Vous-même? Jamais. Je n'aime pas j'allais dire ce sport, c'est pas un sport, c'est une activité. Si, moi je pense qu'il y a des vrais sportifs, des vrais chasseurs. Il n'y a pas que des gens avinés qui tirent sur leurs copains parce qu'ils ne savent pas le distinguer. En plus, on n'a pas le droit de picoler, alors. C'est vrai, en fait, je pense qu'il y en a qui boivent pour oublier qu'ils chassent. Moi, je suis jamais allé chasser. Jamais. Non, j'aimerais bien partir au petit matin, dans la forêt, avec des copains et tout, et des chiens. Avec Michel Delpech. Mais avec des armes chargées. Il était 5h du matin. Elle est belle, cette chanson. Donc finalement, je suis la seule à avoir été chassée. Ah, c'est vrai, racontez. Bah oui, j'ai été à 2 sortes de chasse. J'ai été à la chasse. Et par qui vous avez été chassé? Par le chasseur de chez Maxime. Donc j'étais à la chasse au canard, à la passe au canard. Mais attends, mais vous rigolez ou quoi? Il tire pas 40 000 canards. On reste pendant 2 heures, il fait polaire. On est dans une barque. Il fait comment?
Il fait super froid. Vous êtes pas là, vous êtes pas là. On était là, vous êtes pas là. Alors maman, là, j'ai une griffe, et papa lui tire en plein dans le bide, à la griffe, non, maman, t'es affreux. Mais non. C'est une horreur, tout ça. Non, c'est quelque chose que je n'aime, mais je continue à penser. C'est les gens qui n'ont pas le courage de tuer les gens qui font ça. Qu'il y a... Mais Philippe, très vite. Non, il y a ce plaisir de tuer que je ne comprends pas, et qu'on m'explique ça autrement, c'est malgré tout un plaisir lié à enlever la vie à un être mais c'est vivant. bon, c'est bon. Et ça me plaît. C'est un débat qu'on rouvrira tout de suite après le flash d'info. À tout de suite. Les copains, grâce au mois Carrefour, ce soir on a tous un lecteur DVD à la maison. Le mois Carrefour, deuxième jour. Aujourd'hui seulement chez Carrefour, le lecteur DVD Blue Sky DV710, garantie 2 ans, est au prix spécial 40e anniversaire de 47 € seulement. un DVD à ce prix-là, ça mérite qu'on le répète une deuxième fois. 47 € seulement le lecteur DVD chez Carrefour. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour. Je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. La mort est une maladie dont on peut guérir. Les mystères d'Osiris, c'est le chef-d'œuvre de Christian Jacques. Avec les mystères d'Osiris, partez au cœur de l'Égypte éternelle, à la recherche du plus fabuleux des secrets, celui de la résurrection. Intrigue, tempête, poursuite dans le désert, trahison des hommes et miracle des dieux, les mystères d'Osiris de Christian Jacques, un suspense étourdissant, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Avec les mystères d'Osiris, en cadeau, un album en couleur. Dans le réseau Renault, Renault Rent loue tout Renault, rien que Renault. Du coup, lundi, c'est en scénique que j'ai rencontré Eric. Mardi, c'est en espace que l'on a brisé la glace. Mercredi, j'étais en master quand il m'a offert des fleurs. Jeudi, c'est dans un kangou qu'il m'a dit des mots doux. Vendredi, là, c'est papa que j'ai emmené en Laguna. Et ce week-end, c'est en Clio que l'on a fait le grand saut. Chez Renault Rent, maintenant on peut louer tout Renault. Renault Rent loue tout Renault, rien que Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur renaultrent.com. Leclerc. Mathilde, tu m'entends? C'est quoi ce nouveau produit dans les toilettes, là? Ce gel WC à l'oxygène actif? Mathilde, je peux en mettre, là? Du gel WC? Mathilde, je l'ouvre, hein? Tu m'as parlé? Ah non. C'est bon, je peux y aller, là, aux toilettes? Ah oui, là, c'est propre. Du 24 septembre au 4 octobre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Les 750 ml de gel Bref WC Duo Gel, nettoyant plus des tartrons, sont à 1,63 € avec en plus 30 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Philippe, je vois que tu as trouvé le nouveau gel WC. Philippe, tu m'entends? Oh là là, quelle tuile. Ma sœur qui me demande de garder ses mioches. Je pourrais jamais les supporter une après-midi entière. Faut que je trouve un moyen pour les occuper. Oh, un musée, tiens. Oh, ça c'est une bonne idée, un musée. Voyons sur pagejaune.fr. Pagejaune.fr, à ton service, madame. Je cherche un musée dans la région. N'importe lequel fera l'affaire. En voilà 20, rien que dans ta ville. Ah, j'ai trouvé. Le planétarium. Et pour connaître les séances? Tu cliques sur le bouton site web et t'y es. Ah bah parfait, il y en a une à 15h. Comme ça je les largue dans la salle et à moi la paix pendant au moins 2 heures. Rapide, complet, efficace. Pagejaune.fr, demandez, c'est trouvé. Page Jaune est un service de Wanadoo. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. 63 000 hectares de forêt ont été détruits par les incendies depuis le début de l'année. Ça n'était pas arrivé depuis au moins 30 ans. On vient tout juste de l'apprendre. C'est un chiffre publié par l'Office national des forêts. Les incendies de cet été ont donc tué 10 personnes et brûlé 63 000 hectares dans le sud de la France. Tentative de suicide à Tunis, à l'ambassade des États-Unis. Un Tunisien de 39 ans est venu écraser sa voiture contre le mur d'enceinte de l'ambassade. Il y avait une bonbonne de gaz à l'intérieur du véhicule. L'homme a ensuite mis le feu à sa voiture et il a immédiatement été arrêté. Par ce geste, selon les autorités, il a voulu protester. Un visa pour les États-Unis lui a été refusé. Il voulait rejoindre sa femme qui est américaine. À terme, l'État réduira sa participation dans Air France nettement en dessous de 20%. Déclaration de Gilles de Robien. Le ministre des Transports ne donne aucune date. Avec le rapprochement d'Air France et de KLM, la participation de l'État dans la compagnie française passe déjà de 54 à 44%. Gilles de Robien se félicite de ce mariage entre les deux compagnies qui a créé le premier groupe européen de transport aérien.
Une Hollandaise a eu une bonne surprise. Elle a retrouvé le vélo qu'on lui avait volé il y a 24 ans. Cette femme a acheté sa bicyclette en 79. On lui a dérobé 2 semaines après. La police a retrouvé l'engin à Amsterdam, qui a pu être identifié grâce à un code. Entre-temps, la victime était allée s'installer en Allemagne et elle a fait le trajet pour venir récupérer son vélo. Les marchés financiers, la Bourse de Paris est toujours en baisse, Olivier Samin. Oui, la Bourse de Paris semble bien partie pour enchaîner sa 8e séance consécutive de baisse, puisque le CAC 40, qui est resté en léger repli pendant une bonne partie de la journée, a décroché aussitôt après l'ouverture en baisse à Wall Street cet après-midi, et il abandonne actuellement 1,8% à 3130 points, moins 1,8% à moins d'une demi-heure de la clôture. EADS, victime de l'appréciation de l'euro face au dollar, recule de 4,2%. Air France abandonne 3,8%, mais l'action a perdu jusqu'à 8% ce matin, aussitôt après l'annonce du mariage avec KLM. Les autres baisses importantes ce soir, Aventis, moins 2,6%, BNP Paribas, moins 2,5%, Vivendi Universal, moins 2,4% et Carrefour, moins 2,3%. Les courses cet après-midi à Saint-Cloud dans la 5e, le 8 était non partant. Premier le 3, 8,30 et 5,40. Deuxième le 4, 5,40. Troisième le 6, 3,10. Dans la 6e, tous courus. Premier le 17, 29,50 et 6,50. Deuxième le 11, 3,10 et troisième le 6, 1,90. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Toutes les prévisions météo à 7 jours sont sur votre téléphone. Appelez le 0 892 02 6000. 0 892 02 6000, 34 centimes la minute. Le mois dernier, je me suis inscrite dans un club de méditation zen. Au bureau, je ferme la porte, je me mets en position zazen sur ma chaise, en espérant que mon patron va pas rentrer à ce moment-là. Et j'en profite pour déguster un jockey à petit encas nature. Dans mon supermarché Casino, ils sont à 1,83 € les 4 pots de 150 grammes. Et c'est tous les jours à ce prix-là. Ça aussi, ça me rend très très zen. Supermarché Casino, on respire. Soit 3,05 € le kilo, prix habituel constaté, origine France. MAF Professionnel présente Histoire d'entreprise. La vitrine de ma boutique, toujours pas réparée. En plein hiver. Ah, bonjour le commandeur. Hein. Alors, avec mon assureur, on était pourtant d'accord. Mais j'attends encore, hein, depuis 1 mois. Excusez-moi, un petit rhume. Ça l'affiche mal. Je suis pharmacien. Avec le contrat sécurité pro de MAF Professionnel, votre indemnité vous est versée sous 48 heures après accord sur le montant. Informations et conditions dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. On va se gêner la suite, la 2e heure même, avec Philippe Gueluc, Maureen Dor, Pierre Bénichou et Gérard Miller. On était en pleine chasse quand sont venues les informations. Oui, Philippe Gueluc. Mais oui, j'ai allumé mon téléphone pendant les informations et j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait que c'était très bien de dénoncer la chasse. C'est vrai ? Sous la forme du plaisir de tuer des êtres vivants. Parce que ce n'est que ça, finalement. La chasse avec des animaux morts, ce serait moins cruel. Vous lancez des poulets déjà abattus, vous tirez dessus. Le plaisir de tirer est identique, le plaisir de se les miches à l'aube à côté d'un étang est exactement le même, mais on ne fait pas souffrir inutilement un animal. Attendez, mais n'oubliez pas que c'est quand même la plus vieille activité de l'homme, la chasse. La plus vieille activité de l'homme. L'homme a toujours couru après des bêtes pour les chasser et pour les manger. Alors c'est pas parce qu'il a plus besoin de les tuer pour les manger, quoique il les mange quand même, qu'on va interdire ça. Moi je trouve que d'abord la chasse c'est de toute la façon la moins terrible dont puisse mourir un animal. Prends un coup de feu, c'est moins mais en même temps, s'il peut continuer à vivre, c'est pas plus mal non plus. Parce que une des plus anciennes activités de l'homme, je veux bien, mais se taper sur la gueule les uns les autres, faire la guerre à ses voisins, c'est aussi une des plus anciennes activités de l'homme. C'est pas pour ça. Attendez, mais il y a aussi des animaux qu'il faut chasser, tout le monde le sait, parce qu'il y en a qui sont trop vieux et qu'il faut les chasser. Ah mais je ne dis pas ça. C'est un truc d'écologie. Chasser des vieux animaux, d'accord, mais là. Philippe et moi, on est d'accord, mais il faut donc demander la carte d'identité de l'animal avant. Quand tu es un vrai chasseur, la carte d'identité, tu l'as rien qu'en regardant les pattes, en regardant la trace des pattes. Oui, mais t'as pas le temps de regarder les pattes. Mais évidemment que t'as le temps de regarder les pattes. Qui passe au-dessus de toi, tu peux pas lui dire. Et quand t'es au pirche, quelle est votre date de naissance et tout ça, tu peux pas. Tu sais pas si c'est un perdreau de l'année ou pas, justement. Et quand
Puis si c'est des très vieux animaux, il y a d'autres façons de les tuer qu'à coups de fusil. Il y a la canicule aussi, quand même. Justement, tiens, il y a un dessin dans Charlie Hebdo de Jean-François Mattei, le ministre de la Santé. C'est Jules qui fait ce dessin dans Charlie. On voit le ministre de la Santé sur une chaise longue, sur une île paradisiaque, avec, j'imagine, un cocktail ou une orangeade dans la main, une paille, le soleil brille, il y a un palmier au-dessus de lui. Il est là, monsieur Mattei, il se repose. Mattei surmené, c'est le titre du dessin. Et on voit le ministre de la Santé qui dit, un jour, faut empêcher les Français de crever, l'autre, faut les aider à mourir. Quand vous serez décidé, vous me rappelez. Ça, c'est très drôle. C'est vrai qu'après la canicule, il y a le débat sur l'euthanasie. Faudrait savoir ce qu'on veut. Pierre Bénichou, un commentaire ? Vous m'avez dit qu'à propos de l'euthanasie et de ce garçon, cette triste histoire... Oui, non, mais ça c'est vrai, c'est qu'il y avait hier soir une émission à la télévision dont d'autres journalistes parlent mieux que moi dans cette maison, mais qui n'a pas été relevée. Il y avait une émission sur le droit de mourir dans la dignité. Vous savez, une association qui s'appelle comme ça, qui est éminemment respectable. Et il y avait deux ministres d'obédience différente, d'origine différente, le professeur Debray et Bernard Kouchner, qui ont tous les deux été ministres de la Santé, l'un d'une droite dure, l'autre d'une gauche molle. Un peu. Non, mais non, Kouchner, faut pas rien dire sur lui. Kouchner, c'est quelqu'un, c'est peut-être les Français quand ils disent l'abbé Pierre ou je ne sais qui ou le commandant Cousteau sont les Français les plus admirables. Je crois que Kouchner est un des Français les plus admirables. Et puis c'est le mari à notre copine. Non, peu importe. Ce qu'il a pu faire avec le French Doctor, il faut avoir Médecins du Monde, Médecins sans frontières, c'est un truc. On peut revenir à l'émission d'hier. On revient à l'émission dernière, sans augmentation du prix des consommations. Alors, ce que je dois dire, c'est qu'hier on disait, est-ce que il faut ou non condamner sévèrement cette pauvre dame qui a tué son fils au prix d'un truc absolument, au terme d'un calvaire absolument horrible, terrifiant, tout ça. Mais le problème est mal posé. Elle ne l'a pas tué. Elle n'a pas réussi. Elle a mis pour abréger ses souffrances en dose sûrement pas assez importante des barbituriques. Il est tombé dans le coma et ce sont les médecins qui, une fois qu'ils l'ont eu, ont commencé à le ranimer et qui ont décidé d'arrêter. Donc s'il y a meurtre, le meurtre vient des médecins. Moi, je suis tout à fait pour ce genre de choses. Je crois qu'il ne faut pas s'acharner et qu'il faut à un certain moment que les gens prennent leurs responsabilités. Mais c'est pas du tout cette femme. Qu'elle n'est pas un assassin, cette femme. Il ne faut même pas le dire. Elle peut être poursuivie pour tentative. Bien sûr. Elle peut être poursuivie pour tout ce qu'on voudra. De toute façon, les juges et les jurés populaires, dans leur immense sagesse, l'absolveront. On l'espère, en tout cas. Et ce que vous dites, Pierre, à propos des médecins, c'est que c'est évident que depuis très très longtemps, les médecins pratiquent ce qu'on n'ose pas appeler l'euthanasie, parce qu'on devrait trouver un autre mot, c'est-à-dire qu'ils abrègent la souffrance de beaucoup de gens. Ça se pratique tout le temps, et il y a peu de gens dans cette salle qui n'ont pas eu, malheureusement, près d'eux, des gens qui sont sans doute décédés dans ces conditions-là. Sauf que, est-ce qu'il faut pour autant légiférer? C'est une autre question, c'est vrai. Et inversement, il faut aussi quand même se rendre compte que de plus en plus, les médecins veulent faire des coups médicaux. C'est une manière de dire, tiens, cette personne, on va la réanimer, quel que soit ce qui va se passer après. Mais l'important, c'est que le médecin pourra dire en rentrant chez lui le soir, on a sauvé un petit enfant. Mais évidemment, moi, écoutez, parfois j'y arrive. Et des bébés qui naissent à 5 mois. Je fais de la réanimation jusqu'à 18h. Et parfois je me dis, j'y arriverai pas. Bah si. Non, mais ça, il faut le dire aussi. J'en ai réveillé plus d'un ici, croyez-moi. Moi, je suis absolument de l'avis de Gérard. Moi, je ne crois pas qu'il faille légiférer. Mais je crois que l'euthanasie passive, comme on dit, c'est-à-dire qu'on cesse de se battre pour faire durer une vie qui n'est plus une vie, est une chose qui se pratique de plus en plus, beaucoup. Pourquoi je suis contre c'est puisque vous me demandez, je vais vous répondre. Pourquoi je suis contre la loi? Parce que la loi permettrait justement à des tas de gens des abus et ces abus sont absolument incalculables. Philippe Gueluc. Moi, je pense qu'il faut séparer les dossiers et je pense qu'on pourrait faire une loi lorsque la demande vient de la personne elle-même. Une personne en bout de course qui demande à ce que l'on abrège ses souffrances. Bruno Maigret, par exemple. Ou une personne qui est pour l'euthanasie.
Ou une personne, prenons l'exemple d'une personne tétraplégique, je veux dire, comme ce pauvre garçon qui demande elle-même à en finir. Ce que tu dis est compliqué. Moi, j'ai vu souvent à l'hôpital psychiatrique, dans des conditions qui étaient particulières, des gens qui étaient, par exemple, mélancoliques, qui avaient le sentiment qu'il fallait absolument qu'elle meure, alors qu'on ne pouvait évidemment pas les encourager dans cette voie-là. Donc c'est très compliqué malgré tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr. De prendre pour argent comptant le désir de mort de certaines personnes, malheureusement. C'est drôle parce que moi, mon combat serait plutôt le contraire. Le fait de dire que franchement, il y a des moments où les médecins ont des actes qui veulent trop rendre à la vie des gens qui pour le coup, en fait, sans se dire d'aller voir plus loin que le bout de leur nez. Et l'exemple, c'est comme les grands prématurés où on va accoucher très tôt d'un enfant qui sera très très jeune, à 6 mois et demi. Et évidemment, les médecins disent aux parents, on va le sauver. Les parents disent évidemment oui. Simplement, ils ne disent jamais dans quel état. Et attention si on autorise. Après, à vie. Attention si on autorise l'euthanasie. Attention, Maureen, aux bavures en plus qu'il peut y avoir. J'en veux pour preuve ce dessin de Charb dans Charlie Hebdo qui nous montre une bavure possible. Un type qui est dans son lit d'hôpital. L'euthanasie est autorisée. Et là, on le voit qui fait ah non, pas ça. Pas la télé, ils ont débranché la télé. Ça, c'est assez drôle. Et vous savez, ça nous permet d'aller vers des sujets plus légers, si vous le voulez bien, pas passer jusqu'à 18h le temps sur doit-on mourir, doit-on vivre. Voilà, parce que sinon on va partir sur Rome, et puis il y a des gens là-bas aussi qu'il faudrait débrancher. Enfin, ça nous entraîne sur des choses éminemment sérieuses. Il faut juste il faut permettre aux gens de vivre dans la dignité, que ça soit proche de la mort ou proche de la naissance. Et pas seulement à Rome, il y a les 4 points cardinaux aussi, il y en a plein. Une info incroyable qui nous vient d'Allemagne. On vient d'entendre d'ailleurs au flash de 17h notre journaliste mademoiselle Brar ou Bar, j'ai oublié son prénom. Astrid Bar. Qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est elle qui est venue l'autre jour ici. Très jolie, elle n'a pas changé depuis la semaine. J'ai fait l'une ni deux, j'ai collé un béco, moi, t'as vu? Tu te souviens? Mais n'empêche qu'elle n'est pas revenue, hein. Elle m'a dit, c'est la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis que je suis journaliste. Alors là, tout à l'heure au flash, elle nous a annoncé qu'une jeune femme avait retrouvé son vélo au bout de 20 ans, quelque chose comme ça. Ça fait plaisir. Hein? Moi, je viens de perdre mes 4 gosses, mais si elle a retrouvé son vélo, ça me console. Est-ce qu'il l'a reconnu? J'ai mieux. Et ça va me permettre après de vous poser quelques questions sur votre vie à vous, mais là... enfin, je vais pouvoir tout dire. Tant pis pour mon mari, je dirais tout. Mais là, un habitant de Duisbourg, en Allemagne, qui n'a jamais passé les 110 km/h sur autoroute avec sa voiture... Avec son vélo, ah bon? Non, sa voiture, vient de révéler que sa Golf de première génération a atteint le 1 million de kilomètres au compteur. C'est assez rare, ça, quand même. Une voiture qui affiche sur son compteur 1 million de kilomètres. Sa voiture a été achetée en 1983 et on dit en Allemagne qu'elle pourrait être terminée dans un musée Volkswagen à Wolfsburg, en Allemagne. Alors, moi, je sais pas, combien ça fait une voiture Ça dépend des marques, hein. Ah ouais? Ah bah, évidemment. Si vous reprenez justement une Volkswagen ou bien, je crois, une Mercedes, des choses comme ça, vous pouvez la reprendre à 100 000 km. Vous savez qu'elle va encore durer longtemps. Il y a les chauffeurs de taxi disent qu'une Mercedes bien entretenue peut faire 1 million de kilomètres sans problème, qu'ils la revendent ensuite. 1 million de kilomètres? Oui, 1 million de kilomètres. Vous êtes sûr? Alors, mon info, elle serait bidon, alors? Et qu'ils arrivent encore à la revendre après en Turquie ou ailleurs. Des types. Non, c'est vrai. Écoutez, je crois que 400 000 kilomètres, c'est un bon chiffre. Pour certaines voitures, pas pour toutes. Non, 400 000, c'est déjà beaucoup. C'est énorme, déjà. Franchement. Monsieur, vous n'avez pas de micro, ne parlez pas, ça ne sert à rien. Pierre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il parle ici? Oui, les auditeurs n'entendent pas, monsieur. Alors, allez-y, Pierre. Alors, c'est marrant parce que c'est pas sur l'euthanasie, c'est sur rien, c'est sur les bagnoles qu'on parle. Mais, moi, je pense aussi que les voitures, il y a un moment où il ne faut pas d'acharnement thérapeutique. Parce que quand une voiture arrive à 500 000 km, des fois, le petit moteur dit achève-moi. Et ben alors, il faut y aller avec un. Non, fais pas trop long parce que c'est pas très très drôle. C'était bien. Au début, c'était intéressant, mais si tu développes trop l'idée. Votre voiture a combien de kilomètres au compteur, Philippe Gueluc? 75 000 aujourd'hui. Je vous réponds comme ça parce que j'ai regardé ce matin, je dois faire un entretien. C'est pas vrai. Oui. Un entretien. Ça n'intéresse personne, mais l'entretien des 75 000. Un entretien pour quel journal? Les entretiens de Bichat. Vous comprenez, il y a mon chat. Et puis il y en a un autre, c'est normal. Moi je trouvais que c'était une jolie histoire, un type qui a 1 million de kilomètres. Non, mais c'est pas courant.
Mais ça arrive souvent. Il y a souvent des chauffeurs taxi qui vous disent, regardez, j'ai 600 000 kilomètres et elle marche encore très bien. Bon, et il est bien évident, ça c'est l'Allemagne, la France, ça sont des pays riches. Et je suis persuadé qu'il y a des pays plus moins où Belgique, par exemple. Non, tu es vache. Bon, les gens vont beaucoup plus loin parce qu'ils réparent. En France, en Europe, on répare plus les voitures. Maintenant, on change les trucs. On a une Renault. Combien elle a de kilomètres au compteur, l'une Renault, par exemple? Renault, 600 000. Si j'ai bien compris, de toute façon, dans une voiture, c'est toujours le moteur et pas la voiture. C'est parfois la banquette. Il y a parfois Attends, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est son moteur qui a fait 1 million de kilomètres, ou bien c'est la voiture. Mais s'il a changé le moteur 4 fois, il peut avoir fait 2 millions de kilomètres, c'est la même chose. Et alors, excusez-moi, messieurs, mais c'est quand même la fille qui vous raconte ça. Hein. Mais attendez. Il va de soi que c'est le même moteur dans la même voiture, autrement ça n'aurait pas d'intérêt, ma chère Maureen. Eh bien voilà, donc c'est le moteur qui fait beaucoup de kilomètres. Absolument. Et dans le moteur, il y a... Elle est bête comme un garagiste, je te jure. Et dans le moteur, il y a les bougies. Et c'est pour ça qu'il faut pas rouler trop vite, parce que sinon le vent, ça éteint les bougies. Il faut le Delco. Il n'y a plus de Delco. Le ton de Maureen, parce que dans les voitures, il y a des moteurs. Et là, tout de suite, ça semble plus intelligent. Mais il y a des bougies, pourquoi? Pour fêter le nombre de kilomètres? Oui, absolument. 1 million de bougies, ça éclaire. Hein. Un peu de musique, ça nous fera du bien, avec peut-être le groupe... Comment je dois prononcer, vous qui connaissez tout, Maureen Dorn? Muse, hein. Superbe groupe. C'est vrai, vous aimez? Regarde-le, il fait le jeune. Non, je connais Muse, parce que je vais même vous dire... Quelle origine? Quelle nationalité? Je vais vous dire comment je le connais. Nous l'avons écouté ensemble, et vous l'avez oublié. C'était le fils de votre excellente amie qui le matin présente les publicités avec vous, Julie. Ah oui, exact. Et son fils nous a fait écouter Muse lorsque nous étions un jour en vacances chez vous. C'est vrai, pas faux. 3e album du jeune trio anglais Muse, avec le chanteur Matthew Bellamy Matthew, qui, sur fond de guitare et d'ambiance planante, paraît-il, propose de nouvelles chansons assez rock'n'roll quand même. Ah ouais. Non. Carrément. Vous connaissez pas, vous, Pierre? Je connais pas Muse, moi. Non. Bah dis donc, ça c'est nouveau, ça. Alors, bravo. Je viens de le dire, alors si vous avez écouté, quelle nationalité? Bah, ils sont anglais, évidemment. Très bien. Ils sont combien? Les Muse? Ouais. Ça dépend. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Donc il n'y a pas de... 3e album, l'album s'appelle Absolution. Et le titre qu'on écoute maintenant du groupe Muse, ça doit être le même d'ailleurs, Absolution. Muse.
du groupe Muse qui cartonne actuellement. Et Pierre Bénichou adore ça, manifestement. Ah oui. Non, c'est bien, c'est vrai, c'est bien. Non, c'est très bien. Non, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de musique, mais dans le genre, c'est une des meilleures, une des plus entraînantes. Moi, je préfère, de toute façon, je préfère un quart d'heure de mauvaise musique plutôt qu'une demi-heure de bonne musique. J'aime pas tellement la musique. Tu fais partie de ces gens pour qui disent trop de notes, trop de notes. Pardon? Tu fais partie de ces gens qui peuvent parfois dire oh là là, cette musique, trop de notes, trop de notes. Pas cette musique, je n'aime pas la musique, moi, en général. Je trouve que c'est un air mineur et qu'on nous fait chier avec ça sans arrêt. Est-ce qu'on pourrait lancer un concours de savoir qu'est-ce que tu aimes? Parce qu'en une émission... J'aime bien de temps en temps une mélodie à la Clairefontaine. Voilà, ça c'est joli. Pierre, non mais c'est vrai qu'on a l'impression parfois que tu n'aimes rien. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que par exemple tu aimes le foie de droit Groafroé? Mais ce que je préfère, c'est les oranges. Ça, j'aime beaucoup aussi. Pierre Bénichou est génial aujourd'hui, mais Cric Phare, par exemple. Il est même drôle, surtout quand il délire. Ah, vous voyez, hein, vous avez des aficionados, Gérard. Je suis désolé, c'est des bons emails pour Pierre. C'est bien. J'adore votre émission. Béniche, Dor, Gueuluc et le Petit à lunettes sont excellents. C'est vous, le Petit à lunettes, Gérard. Mais les rires, alors ça c'est curieux, c'est Thomas Bézier qui me dit, mais les rires du public, c'est toujours la même bande. C'est quelqu'un qui est persuadé que c'est une bande enregistrée qu'on diffuse. Et pourtant, non, c'est des vrais gens qui sont là. Hein. Oh. Ah ouais, et là le réalisateur met la bande. Comment on pourrait peut-être faire différents rires avec le public? Vous pourriez faire, par exemple, hi hi hi. Pour prouver aux auditeurs, faites hi alors. Voilà, faites ha 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 ha. Oh. Vous voyez, ils sont pas commandés du tout. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Comment on s'en sort et pas? Et par exemple, si je fais. Voilà, c'est fou. C'est quand même génial, hein, d'avoir un vrai public. Voilà pour Thomas qui pensait qu'on avait des bandes enregistrées. Il se trompe de radio. Vous parlez de chasse. Connaissez-vous la différence entre un renard et un chien pour un chasseur? Non. Ah, non. 10 bières. C'est drôle. C'est pas si mal. Mais Pierre n'a pas compris. C'est 10 bières parce que quand le chasseur a bu 10 bières, il tire sur son chien au lieu du renard. Je vous écris pour pousser un coup de gueule contre votre équipe et vous-même, Laurent, car je trouve que vous êtes trop méchant avec le pauvre Pierre Bénichou. Ouais. M'écrit Maxime. Vous n'arrêtez pas de vous moquer de lui et il ne l'a pas mérité. Je vous aime bien quand même, mais j'apporte tout mon soutien à Pierre. Vas-y Béni, t'es le meilleur. Et c'est Maxime qui a 16 ans qui écrit. Vous vous rendez compte un peu, Pierre? Vous avez des jeunes... Tu sais pas ce que je souffre, Maxime, parce que ce que je montre, c'est rien à côté de ce que je ressens. Merci Maxime. Qui est une jeune fille d'ailleurs. Oui Maxime, mais jusqu'à partir de maintenant, occupe-toi de tes miches. D'accord? Je savais pas qu'on pouvait s'appeler Maxime quand on était bien jeune. Sûr. Maxime, c'est un prénom féminin aussi. Bien sûr, comme Lucien ou Robert. Enfin, ou Laurent. Enfin, ce sont des prénoms. Enfin, c'est la première fois que j'entends ça, non? Pas du tout. Moi, j'ai dansé avec Léon toute la nuit. Qu'est-ce qu'elle était mignonne. Elle est bien gaulée, Léon. Léon, elle est bien gaulée. Charles de Gaulle, par exemple, a reçu le prénom de sa grand-mère qui s'appelait Charles, bien évidemment. Très bien, Géraldine. Alors, nous avons au téléphone Alain Sirous, qui est conseiller scientifique à Europe 1. Monsieur Sirous, bonjour. Bonjour Laurent. C'est pas la première fois qu'on vous appelle. Hein. Dès qu'on a quelques petites questions sur ce qui se passe dans l'espace, je n'hésite pas à prendre votre téléphone. Paulette Couder vous dérange peut-être au moment où vous observez les étoiles, allez savoir. Vous faites ça souvent? Dans la journée, il n'y en a qu'une seule qui est visible, c'est le soleil. Donc c'est relativement tranquille. Aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que c'est pas mal. Prends toujours ça dans la gueule, espèce d'ignare. Ah ouais. Non mais je pensais qu'un scientifique sérieux avait suffisamment de matériel pour voir les étoiles, même de jour, moi. Ouais, mais les progrès techniques, ça avance, mais bon, on a encore des perspectives. Là, il n'y a rien qui... Non, mais attendez, il faudrait que j'apprenne quelque chose en plus. Vous apprenez quelque chose. Nous savions, monsieur, nous savions. Ah non, moi j'apprends quelque chose. Tu crois que tu es très très riche, tu peux prendre un coup de soleil à minuit? Tu crois? Non, sérieusement. On peut le faire par Internet. Mais j'étais persuadé qu'avec des bonnes... Ah non. Je sais pas... Laurent, dans la journée... Des bons appareils qu'on pouvait voir, des trucs, la grandeur, ce qu'on pouvait voir. Dans la journée, monsieur... Le jour, plutôt. Non, dans la journée, confirmez-le nous, tous les scientifiques sont au café. Et c'est vers 9 heures qu'on voit le scientifique commencer à sortir. Ah non, mais je suis fier, là, je vous jure que je... Moi aussi, je suis comme Laurent. Ah, merci Maureen de me défendre. Mais Laurent, vous pensiez qu'il y avait, comme la nuit, où avec des lunettes infrarouges, on peut voir ce qui se passe dans l'obscurité. Vous pensiez qu'avec des lunettes ultraviolettes, on pouvait voir ce qui se passait dans la... Vous êtes sûr de ce que vous me dites, monsieur Sirou? Sauf avec un radiotélescope. On peut écouter les étoiles, pas les voir. On peut les écouter de jour.
C'est pour ça que Trenet a dit une étoile m'a dit, 2 étoiles m'ont dit. Connais-tu le pays du rêve? Mais c'est tranquille, non, la je journée ne pour chante l'instant. plus. Pierre Bénichou, le chanteur des astres. Non, Maxime. Non, ma petite Maxime, je ne chante plus parce qu'il se moque encore plus quand je chante. Et pourtant, je chante soir et matin. Alors, quelle question vous aviez à poser à notre scientifique? Merci Gérard de suivre, ça fait plaisir. Tout simplement, des taïkonautes vont aller dans l'espace. Alors, qu'est-ce que des taïkonautes? Vous allez me dire, ce sont des astronautes chinois. Ils sont même 14 actuellement réunis sur la base spatiale de Yuquan, dans le nord-ouest de la Chine. C'est bien ça, Alain Cyrus? Xiwang, mais ça dépend de la prononciation, hein, comme vous voulez. Parfait. On n'est même pas sûr qu'il s'appelle des C'est pas un type qui voit pas des étoiles le jour qui va me... En fait, on a une discussion déjà sur le terme taïkonaute. Taikong, ça voudrait dire espace ou cosmos en chinois, mais les autorités chinoises n'acceptent pas ce terme-là parce que il a été inventé par un Malien d'origine chinoise et le pouvoir communiste dit non, pas du tout. On va les appeler des Yuanguan, c'est-à-dire exactement la traduction de cosmonautes. Donc il faudrait plutôt retenir le terme de Yuanguan, mais pour nous c'est plus facile taïkonaute. Alors merci Maître Capello. Alors je voudrais quand même dire que si je vous appelle, c'est parce que c'est la première fois que des Chinois vont aller dans l'espace. Oui, ça sera la première fois et on attend cet événement, je sais pas, depuis 40 ans. On nous le promet depuis les années 80. Maintenant, on en est au compte à rebours, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils partiront demain, le 1er octobre, date de c'est le 14 juillet, c'est la révolution chinoise. De 1949. Ou en tout cas, absolument. Ou en tout cas, dans les 15 jours qui viennent, mais on sait que le compte à rebours a commencé. On ne sait pas quand ils partiront. On ne sait pas si ça sera un ou deux ou trois. Pourquoi ils veulent pas dire la date? Parce que c'est un programme militaire secret. Ah. Bien gardé, dites donc. Pardon. Bien gardé, c'est dans la presse aujourd'hui. Ce sont des rumeurs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'ils vont partir, on ne sait pas quand, on ne sait pas qui, on ne sait pas combien. La seule chose que l'on sait, c'est que ça sera un homme, qu'il ne mesurera pas plus d'1m70. Un Chinois. Ça sera un Chinois à coup sûr. Ça sera un homme de 30 ans. Un pilote militaire, vraisemblablement. J'aime bien, ça me fait penser au sketch de Coluche. Il y a un moment donné, il raconte de sources bien autorisées, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pratiquement rien. Voilà. Mais alors, c'est quoi l'intérêt alors? C'est que pourquoi ils veulent aller d'ailleurs dans l'espace, les Chinois, s'ils veulent, franchement, c'est. Je pense c'est quoi leur programme? Je vais prendre la métaphore sportive, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui, dans la course du 100 mètres, descendent en dessous des 10 secondes, et les autres. Ceux qui franchissent en hauteur 2 mètres et les autres. Si les Chinois arrivent dans l'espace, donc ce qu'ils vont faire vraisemblablement, ils auront dépassé les Européens, ils seront la 3e puissance mondiale à envoyer des hommes dans l'espace et intégralement, avec leurs fusées, avec leurs cosmonautes, avec leurs propres moyens, c'est-à-dire qu'ils vont franchir une barre que n'ont atteint que les Américains et que les ex-soviétiques. Vous imaginez un peu qu'ils aillent sur Mars et que là-bas il y a des Martiens qui disent « Je te l'avais dit que sur Terre il y avait des petits hommes jaunes ». Ce serait une belle histoire quand même, Pierre. Non mais c'est formidable parce que ça sera un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour la Chine et pas et pas le contraire. Et pas le contraire. Ouais. C'est du chinois ce que vous nous avez dit là, Pierre. Mais non, c'est une des plus vieilles contrepétries. Ah oui. Un grand chat pour la pine. Un grand chapeau, j'ai pas compris. Gérard, vous qui avez été maoïste pendant longtemps, la Chine va aller dans l'espace, vous vous rendez compte de ça? C'est impressionnant, oui, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est un peu toi qui sera là-haut. Oui, c'est une part de moi-même. C'est ta jeunesse qui montrera. Ça vous passionne ou pas, Alain Sirou? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a comme une logique, il y a un retour de l'histoire qui est extraordinaire. N'oubliez pas que ce sont les Chinois qui ont inventé la poudre dans les années 970, les premières fusées. Et d'une certaine façon, ils ont perdu l'avantage technologique qu'ils avaient. Ils avaient inventé la boussole, le sismographe, l'imprimerie. Enfin, ça a été de géniaux inventeurs. Il y a ce retour depuis une quarantaine d'années de la Chine vers la science, la technologie, jusqu'à arriver à hauteur. Et si vous voulez aller dans l'espace, c'est une démonstration de puissance. Le Charles Trenet l'avait dit d'ailleurs, le soleil levant, rendez-vous avec la Chine, avec la Lune, et la Lune n'est pas là. Non mais moi je me demande, est-ce qu'avec autant d'années entre les événements, est-ce que c'est vraiment encore utile, à part la démonstration de puissance? Il n'y a qu'une expérience qui me semble n'a pas été faite depuis, c'est de manger des repas lyophilisés avec des baguettes dans l'espace. Mais on parle justement de recherche culinaire chinoise qui leur permettrait de manger
du poulet aux cacahuètes ou des lamelles de porc à la sauce d'huître dans l'espace. De même, la fusée n'ira pas très vite car elle est bridée, hein, il faut quand même bien dire. Rien d'autre à nous donner comme info puisque c'est secret. Est-ce que vous avez des petits tuyaux, enfin si j'ose dire? Oui, on sait qu'il y a 14 hommes qui s'entraînent à Pékin, dans un endroit qui s'appelle la ville de l'espace, et en particulier dans une maison qu'on appelle la Maison Rouge. Alors je trouve ça assez extraordinaire, c'est-à-dire que on a cerné l'endroit où vivait cette population extraordinaire, et on sait, alors le détail m'amuse beaucoup, on sait qu'ils s'entraînent comme des Russes, disent les affaires militaires chinoises, mais qu'ils mangent comme des Chinois, et en particulier qu'ils dépensent 10 € par jour pour leur nourriture, ce qui paraît-il considérable, colossal en Chine, et qui accorde un poids extraordinaire à ce que vont faire ces hommes dans quelques jours. Parfait, bah écoutez, vous nous avez bien informé sur ce qui se passe là-bas à Riquan, vous dites Riquan? Sichuan. 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 Voilà. Et on va souhaiter bonne chance. Numéro 14. À ces taïkonautes, c'est ainsi qu'on doit les appeler, on va retenir ce nom, les cosmonautes, les spationautes, les astronautes et maintenant les taïkonautes chinois. Ah, c'est un pléonasme, on peut dire ça. Absolument, Yuan Guang. Pardon? Ça veut dire merci beaucoup de nous avoir si bien informés. Aucun sushi, merci. Oui. Il n'y a pas si longtemps, justement sur Europe 1, Jacques Pradel recevait un extraterrestre de Roswell. Non, pas du tout. Recevait un type qui parlait justement des préparatifs pour aller sur Mars. Et c'était passionnant, et le type disait à un moment donné, un des problèmes majeurs dont on doit absolument trouver la solution, c'est que, à la différence de la Lune, quand ils iront sur Mars, ils ne verront pas la Terre. Et ça, psychologiquement, c'est très très difficile à vivre, parce qu'au moins, ceux qui sont sur la station Mir, dans la station Mir, ceux qui sont sur la Lune, ils voient la Terre. Quelque part, ils se sentent pas si lointains. Bien sûr, quelque part, très loin d'ailleurs, mais le secret pour aller sur Mars, c'est d'attendre février, hein, parce qu'enfin, Non, mais par exemple, c'est un des problèmes qu'ils ont, c'est de se dire que quand ils seront sur Mars, ils auront vraiment cette impression totale d'être seuls, puisqu'ils ne verront pas la Terre. Il y avait ça qu'il disait, et il disait autre chose. Il dit maintenant, en ce moment, ceux qui sont sur Mir ou sur la Lune, ils parlent en direct avec la base. Ils disent bonjour, comment allez-vous, on va bien, et vous, etc. Ça va bien, et vous? Voilà, tandis que quand ils iront sur Mars, ils seront tellement loin qu'il y aura une réponse à plusieurs mois. C'est pas vrai. Donc, oui, ça met la réponse. La soupe est chaude. Non, mais le type va dire bonjour, comment allez-vous? Et comme c'est plusieurs mois après, ils vont devoir répondre. Ben, il y a quelques mois, on allait bien, mais aujourd'hui, ça va pas, c'est pas top. Ils peuvent pas dire ça. Non, c'était de l'humour. Pierre, rendors-toi, c'était de l'humour là qu'ils viennent faire. Non, mais c'est passionnant parce que c'est des problèmes auxquels nous on pense pas spécialement. Bien sûr, je n'y pense pas du tout même. En même temps, c'est leur métier. Donc, je veux dire, nous, c'est pas notre problème de parler. Il y a des gens en ce moment, à l'heure à laquelle où l'on parle, qui sont ensemble, qui ont plusieurs nationalités et qui déjà vont s'habituer à vivre pendant 1 à 2 ans ensemble dans un petit espace pour voir si c'est possible. Une autre question idiote, mais par exemple, quelle vous sera avez écouté l'émission de Pradel jusqu'au bout alors? Ah, mais j'ai trouvé ça passionnant. Une autre question, par exemple, c'est passionnant les émissions de Jacques Pradel. Oui, c'est passionnant. Quelle va être, oh là là, quelle horreur, quelle faute de français. Quelle va être la langue dans laquelle ils vont parler? Qui va être le dominant? Mais c'est toutes des questions comme ça. Pas du suspense non plus, on n'a pas toute la soirée quand même, vas-y. Hein. Ah bah non, mais là, j'ai pas la Dans réponse. l'émission de Pradel, on a entendu foie gras, doigt frais. C'est important parce que nous, on risque de le réentendre. Foie gras, doigt frais, foie gras, doigt frais, foie gras, doigt frais. Non, foie gras, doigt frais, foie gras, doigt frais, grafragois, doigt frais. Foie gras, doigt frais. Voilà. Entraînez-vous, vous parlerez bientôt sans compter. Avec les forfaits Orange Pro Infini, vos appels sont illimités le soir et le week-end vers Orange FX. C'est l'occasion de découvrir dans votre agence France Télécom le nouveau mobile Sony Ericsson T610 avec appareil photo. Les forfaits Infini, une série limitée valable jusqu'au 15 octobre 2003. Voir conditions dans votre agence France Télécom. Il y en a forcément une près de chez vous. Orange. Orange de France Télécom. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, on bénéficie de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail neuf. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003, à voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. Les copains, grâce au mois Carrefour, ce soir on a tous un lecteur DVD à la maison.
Le mois Carrefour, deuxième jour. Aujourd'hui seulement chez Carrefour, le lecteur DVD Blue Sky DV710, garantie 2 ans, est au prix spécial 40e anniversaire de 47 € seulement. un DVD à ce prix-là, ça mérite qu'on le répète une deuxième fois. 47 € seulement le lecteur DVD chez Carrefour. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour. Jeu positif. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Gérard Miller, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Morinda. Nous avons une interview exclusive de Morinda. Chère Morinda, vous êtes la première femme qui s'apprête à coucher sur Mars. Quelles sont vos impressions? Eh bien, je pense que ça va être difficile, mais vous serez là pour me tenir la main, Pierre Bénichou. Non, parce que j'ai pas le temps, parce que je suis pris pour 3 ans. Là. Si je pars demain, je n'arriverai pas à temps. Mais est-ce que vous pensez que votre enfant va avoir la double nationalité, martienne et belge? Non, il ne gardera que la belge. Il gardera que la belge. Dites, il y a Maxime de tout à l'heure là qui m'a réécrit, il m'a envoyé un email. Enfin, elle m'a réécrit, puisque j'étais persuadé que c'était un garçon et après j'ai découvert que c'était une fille qui s'appelait Maxime. Elle me dit, suite à votre étonnement quant à mon prénom, je vous apporte quelques précisions. Sainte Maxime était bien une femme de roi d'Afrique dans les années 900 et quelques. Et puis à votre avis, connard, c'est moi qui le rajoute ça. La ville de Sainte Maxime, ça vient d'où? Mais c'est vrai que cela fait 16 ans, me dit Maxime, que je suis un garçon pour la sécurité sociale, j'en ai marre. Mais en tout cas, mon prénom est quand même bien plus original que Laurent ou Gérard. Voilà, c'est pas faux. Hein. Maxime, c'est féminin au départ, pas faux. Très bien, mais écoute, d'ailleurs, il faut pas critiquer le prénom des autres. Non, il faut aimer le sien et puis respecter. C'est Pierrette qui te dit, tu as raison, Maxime. Hier, nous avions Bernard Laporte, le sélectionneur du 15 de France, qui s'apprêtait avec son équipe de rugby à s'envoler pour l'Australie. Normalement, là, ils doivent être arrivés. Ils sont partis à Roissy hier soir à 19h25. Et il y a un papier ce matin dans le Parisien qui nous raconte un petit peu comment on va essayer d'atténuer les effets du jet lag, la fatigue due au décalage horaire, chez nos tricolores. Parce que là, c'est un problème avant les premiers matchs. Eh bien, il faut savoir qu'avant qu'ils partent, avant qu'ils quittent notre pays, depuis 8 jours, l'horaire de lever des Bleus a été progressivement avancé jusqu'à 6 heures et celui du coucher jusqu'à 20h30 pour se rapprocher le plus possible de l'heure australienne. Et faire se coucher un rugbyman à 20h30, croyez-moi, ça a dû être du boulot. Ils ont dû engager Giroud, à mon avis, parce que... Vous imaginez le boulot que ça va être pour les types qui vont aller sur Mars? Faudra les habituer à s'endormir 2 ans plus tôt pour qu'ils arrivent frais à leur voyage de retour. Et vous savez, Laurent, je crois qu'ils sont même pas encore arrivés en Australie. C'est vrai? Oui, à mon avis, le trajet est de 24 heures au moins, donc s'ils sont partis à 19h25, ils sont même pas encore arrivés. Le trajet est de 24 heures, alors on peut le dire, Bernard, c'est vraiment un prénom de gonzesse. Les joueurs vont devoir dormir rapidement en vol. Ça, c'était donc là, peut-être ils sont en train de dormir au moment là où on parle. Si on les appelait pour vérifier. Voilà. Et ce programme va permettre aux Bleus de gagner dès l'arrivée sur le sol australien 4 ou 5 heures sur le décalage. C'est bien la seule chose qu'ils vont gagner. Et est-ce que dans ces cas-là, ils partent sur des avions spéciaux ou pas? Oui, ils sont affrétés ou ils sont en première classe? Enfin, ils ont non, ils partent dans des avions spéciaux. Un avion ovale. Mais non, mais ils sont en classe éco ou ils sont en classe normale? Je sais pas, c'est une question absolument passionnante. Ah bien oui, c'est passionnant, je vais t'expliquer. Parce que quand tu fais 1m10 comme moi et que t'es en classe éco, c'est pas trop grave. Quand t'es un énorme mec balèze, avec des grosses cuisses, etc., c'est un vrai problème. Donc la question... Mais écoutez, les rugbyens, quand tu vois le gabarit des mecs, ils prennent au moins 2 places en classe éco. Donc on les met en première classe, normalement, parce que 2 places en classe éco, on ne peut pas toujours relever la coudoir entre les 2 sièges. Donc c'est forcément, ils sont en première classe. Forcément. Si c'est ceux du Stade Français, c'est moins grave. Fabien Barthez va peut-être arriver au Paris Saint-Germain. Le footballeur. Bravo Gérard, vous progressez. Et qui joue où en ce moment? Dans le but. Non, il joue en Espagne. Ou plutôt qui ne joue pas. Mais non, il joue en Manchester, en Espagne. D'ailleurs, il ne joue pas, c'est ça le problème, à Manchester United. Mais on a dit ce matin, justement, à Europe numéro 1, à 1h, on a dit qu'il ne viendrait pas. Non, c'est fini. Bruit. Il ne vient pas. Ah, c'est cuit. C'est dommage, ça aurait été tellement bien d'avoir Barthez dans les buts au PSG. Hein? Eh ben non, il vient pas. Ben, c'est pas grave, il pourrait venir puisqu'il joue pas, de toute façon. Ah oui, mais de toute façon, un gardien de but, il joue pas beaucoup non plus, hein. Il joue pas avec les autres. Il attend, il passe beaucoup de temps. C'est très important le gardien de but. Je ne dis pas que c'est très important, mon cher Laurent. Non, mais quand le match se passe de l'autre côté du terrain, le gardien de but, il a le temps de passer des coups de fil. Souvent. Vous croyez ça? Ah ben. Non, il doit être toujours sur le qui-vive. Moi, il doit être sur le qui-vive. Pierre, je parle sous ton contrôle. Vous imaginez un gardien de but au téléphone, dans ses buts, au Parc des Princes, en train de faire foie gras, doigt frais, foie gras, doigt frais. Franchement. Avec un poste main libre, pourquoi pas.
Jean-Paul II prépare sa succession. De nouveaux cardinaux ont été nommés pour élire le prochain pape. On entendait tout à l'heure que manifestement, il faut prier pour la santé du pape, nous disait-on depuis Rome. Donc on va éviter de quelques plaisanteries graveleuses dont vous avez l'habitude, cher Philippe Gueluc, car je sais que vous avez une petite animosité contre le souverain pontife. Le souverain pontifiant. Pontifical. Et voilà. Et donc, mais il a dit la semaine dernière, il a dit un truc très juste. Ah oui. Il a dit. Ça c'est pas bien. Et là, je dis, quand il dit ça, ça veut dire ça c'est pas bien. Vous verrez quand vous aurez son âge. Mais il est pas si vieux. C'est ça qui est bizarre. Il a 53 ans. C'est ça, c'est Jean-Paul II et j'en retiens 3. Oui. Gérard, faites quelque chose, aidez-moi. Je n'entendrai aucune plaisanterie. Voilà, merci Gérard. Et moi, de ma part non plus, moi je suis catholique, monsieur. Moi aussi, monsieur. Et j'ai du respect pour sa sainteté. Parfaitement. Voilà. Gérard et moi aussi. Mais on peut avoir du respect pour l'âge aussi. Moi je trouve que c'est quelque chose qui se perd, le respect pour l'âge. Oui. Exactement. Je trouve que l'âge mérite le respect, franchement. Pourquoi? Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose. C'est parce que tu t'en approches. Oui, j'aimerais bien. Oui, tu vois, moi je suis pas d'accord. J'aimerais bien. Il y a 50 ans, vous disiez pas la même chose. Ah, non. Alors Gérard, Pinochet, qui est très vieux aussi. Mérite-t-il notre respect pour son grand âge? Non, j'en parlais avec le Papon hier, il m'a dit non. Non, mais j'aurais souhaité qu'il n'atteigne pas un grand âge, justement, qu'il soit jugé et condamné. Pinochet, c'est pas un pléonasme, ça aussi? Mais non, vous avez raison, vous avez raison. Il y a des vieux cons quand même. Il y a des salauds. Alors, on va tout de suite aller vers la jeunesse, puisque nous avons au téléphone un Américain qui parle français, tant mieux, ça m'arrange, et qui s'appelle Dave Mellman. Est-ce que vous le connaissez, Maureen, vous qui savez tout? C'est un surfeur. Bravo, gagné, c'est un surfeur, puisque nous sommes actuellement en phase de championnat du monde de surf en France. La seule étape est au Pays Basque en ce moment, et c'est jusqu'au 11 octobre. Bonjour Dave. Bonjour Laurent. Vous comprenez bien tout ce que je dis? Oui, oui, très bien. Vous parlez français formidablement. Merci beaucoup. J'ai passé 2 années à l'université de Bordeaux, en fait. J'adore cet accent. Et en plus, imaginez, je sais pas, j'imagine qu'il doit avoir être gaulé de la mort. les cheveux juste ici. Je suis californien en plus, donc 1m85, cheveux longs, blancs, les yeux bleus. Oui. Et en plus, comme le dit Maureen, vous êtes gaulliste, c'est ça? Est-ce que, alors c'est une bonne question, parce qu'il y a eu un sondage la semaine dernière qui disait que, évidemment, toujours les fantasmes des Français par rapport au métier, c'était pompier, infirmière, enfin, ça dépend des sexes, hein, évidemment, mais... Non, mais pompier, infirmière, ça va. Voilà, pompier, infirmière, médecin, mais surfeur, ça aussi, c'est un fantasme, non? Ah, c'est vrai, parce que les surfeurs, ils passent tout leur temps dans l'eau, dans les endroits exotiques, Tahiti, Fidji, et la France, même qui est un pays exotique pour tous les surfeurs australiens, américains et brésiliens qui viennent ici. Et alors, vous ramassez beaucoup, je veux dire... De pétrole, d'argent, Moi, je suis sûr que non. Je suis sûr que non. J'ai une fois été, par exemple, en Indonésie ou à Bali. L'expérience de Gérard le surfeur. Alors, je vais te dire. J'ai écouté ma remarque. Même sur une planche à repasser, il sait pas faire. Vous n'allez pas écouter. Si vous ne connaissez pas Gérard Miller, il faut juste que vous imaginiez qu'il est... Il a la taille de votre planche, il a à peu près l'épaisseur de votre planche, donc vous pourriez faire du surf sur Gérard. C'est très méchant, et je voulais dire simplement que je suis allé notamment en Indonésie, à Bali, où il y a énormément de surf, et j'étais fasciné de voir à quel point les surfeurs ne s'intéressaient qu'à leur planche. C'était une telle passion que le soir, ils n'avaient que l'idée d'aller se coucher, et le lendemain de refaire du surf. Alors la vérité, c'est quoi? En fait, ça c'est ce qu'on appelle les surfeurs hardcore qui ne pensent qu'au surf, et c'est vrai que un bon tube en surf, c'est mieux que le sexe, et tout le monde le dit, même les filles qui surfent disent la même chose, donc ce sont des sensations fortes, oui. Parce qu'il y a des surfeuses là, aussi à Biarritz, enfin c'est pas à Biarritz d'ailleurs. En fait, on est à Hossegor dans les Landes, voilà. Et après Seignos, Cabreton et Saint-Jean-de-Luz, qui est au Pays Basque. Mais ça a commencé à Biarritz, en France, ça a commencé à la Chambre d'amour. En fait, à la barre, qui est sur Anglette, mais c'est vrai que Biarritz, vous vous souvenez des surfeurs français qui étaient les frères de René? Qui étaient les premiers à surfer en France. Tout à fait. Est-ce que c'est un bon spot? Alors, est-ce que c'est un bon endroit pour une compétition de surf que la côte basque? Ah, mais complètement. Il y a parmi les meilleures vagues au monde sur la côte basque et la côte landaise. C'est pour ça qu'on est ici à Hossegor. Le résultat, ce sera donc, j'imagine, à la fin de cette compétition le 11 octobre. C'est quoi un champion du monde de surf? Il s'agit de faire quoi?
En fait, il y a 13 étapes du championnat du monde et c'est les top 44 surfeurs au monde qui sont tous les ans, ça change en fonction des résultats et les points qu'ils gagnent à l'année. Et donc, ce sont les top 44 qui disputent 13 étapes pour, à la fin de l'année, sacrer un champion. Très bien, mais vous m'avez pas répondu parce que je vais vous expliquer plus clairement ma question. Une question de béotien total. C'est-à-dire que c'est celui qui reste le plus longtemps sur la planche, c'est celui qui saute le plus haut, okay, c'est celui qui fait quelle figure. Mais comment en des figures imposées? En fonction, ils sont notés, une série dure 30 minutes, c'est 2 surfeurs dans l'eau, et ils sont notés, en fait, sur la taille de la vague et le nombre de manœuvres radicales qu'ils performent dans la partie la plus critique de la vague, et après les manœuvres les plus innovatrices sont notées avec plus de points. Alors très bien, mais le jury qui note, il est où? Sur un bateau, sur une planche, sous l'eau? En fait, ça dépend où se passe la compétition. Ici à Hossegor, ils sont en haut d'un tour d'Algeco, ils ont une super vue sur la vague, et sinon quand ce sont des compétitions style à Fidji ou à Tahiti, en fait à Fidji ils sont dans un... Non, Fidji et Tahiti, ils sont dans une espèce de tour de juge construit de bambou qui est placé sur les récifs juste au bord des vagues. Et après, sur certaines compétitions, ils sont dans des bateaux pareils. Morinder qui fantasme toujours. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Et vous, c'est quoi votre... décrive Morinder. Elle est au creux de la vague. Et vous, c'est quoi votre... Vous êtes quel numéro? Enfin, vous êtes où là je suis complètement perturbée. Dans le classement mondial. En gros, sa question, c'est d'accord, vous êtes beau surfeur, mais est-ce que vous avez du pognon? Non. Je travaille au département marketing chez Quicksilver. Je fais partie de l'organisation de la compétition et d'ailleurs je suis un des commentateurs qui va commenter la compétition donc sur l'internet, et on entendra ma voix peut-être sur les émissions de télé aussi. Parfait. Bah, écoutez, vous avez bien répondu à nos questions. Une dernière. Est-ce que vous pourriez vous faire surfer avec la petite Maureen dans vos bras, par exemple? Est-ce que vous pouvez lui faire avoir des sensations? Ça, c'est le surf tandem, et je ne pratique pas trop le surf tandem, mais si Maureen voudrait descendre à la plage, je suis sûr qu'on pourra trouver quelqu'un pour lui apprendre. Tu vois, il veut pas lui-même, il veut pas te toucher lui-même. Encore un PD, moi je dis. Bon, enfin bref. Quoi? Tu vois pas que ce soit vrai? L'honneur est surf. Philippe Gueluc, vous avez déjà surfé? Rarement, pour être franc. C'est vrai. Je voulais savoir, est-ce que les surfeurs sur vague sont de bons surfeurs sur neige? Il y en a certains, mais pas tous. Il y a des points communs? Il y a beaucoup de points communs, surtout dans le... Quand la neige fond. Alors ça c'est sûr. Non, il y a quelques similarités, mais ce sont quand même deux sports bien distincts. Mais la conduite automobile, en général. Les surfeurs sont bons skieurs et bons conducteurs automobiles. Est-ce que je me trompe? Bon skieur, j'en sais rien, et conducteur automobile, des fois ça fait peur de monter avec eux au volant parce qu'ils aiment bien les sensations fortes, aussi bien sur la route que dans les bars le soir et dans l'eau. Donc. Moi, il y a un truc qui m'épate, et ce sera ma dernière question, c'est quand je vois les surfeurs ou les surfeuses, et c'est d'ailleurs vrai aussi pour les hommes grenouilles, c'est comment on rentre dans ces... Moi, je ne vois pas souvent d'hommes grenouilles quand même, n'exagère pas. Non, mais on voit plus souvent des dans les combinaisons. Comment on rentre dans ces combinaisons? D'abord, tu mets pas de soutien-gorge, comme ça, et tu fais que ta combinaison, chez la Perla, par exemple, elle tombe avec un peu de dentelle dessus. Ça a l'air tellement compliqué. Enfin, je sais pas, on la mouille. Mais en fait, ce sont les Japonais qui fabriquent le néoprène, donc ce sont des combinaisons fabriquées de néoprène, et qui sont très très souples. Et donc c'est assez facile à enfiler. C'est parce que ce sont pas les mêmes combinaisons que les plongeurs, les hommes grenouilles. Voilà, je retiendrai cette phrase. Quand on est surfeur, c'est facile à enfiler. On va vous remercier et vous applaudir. Dave Mailman. Merci beaucoup, Laurent. Je vous ai fait rêver, Maureen. Ah oui. Mais non, mais il faut être vraiment très 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 sportif pour faire du surf. C'est hyper dur. Je dois dire que mon amoureux que vous connaissez est plutôt sportif. Ouais. Ah bon? Il est plutôt eh bien, il est bien gaulé, quoi. Il est plutôt bien gaulé. Voilà. Eh bien, il a tenté un nombre de fois de faire du surf, et il me dit c'est vraiment aller à contre-courant. Et le plus dur, en fait, c'est pas seulement de nager à contre-courant, mais c'est aussi de monter sur cette fameuse planche. C'est que tout d'un coup, en 5 secondes, la vague va arriver, il faut monter sur la planche. Et ça, il paraît que c'est super dur. Mon cher Pierre Bénichou, comme tout à l'heure, vous vous êtes plaint du volume sonore du groupe Muse. Je vous propose maintenant Étienne Dao avec
Une nouvelle chanson d'Étienne, avant la sortie de son album Réévolution, qui sortira le 5 novembre. Le premier single extrait de cet album, un avant-goût donc des nouvelles chansons, s'intitule... Lui, je trouve que c'est une valeur sûre. Oui, moi aussi, j'aime bien Étienne Dao. Tant mieux, on écoutera peut-être en entier une prochaine fois sa chanson. On a un peu massacré, mais 18h approche et j'ai encore quelques emails à vous lire. Mais avant ces emails, Philippe Gueluc, j'ai une bonne nouvelle. Il y a plus de chats que de chiens en France. C'était l'expo, le salon Animal Expo toute la semaine dernière à Paris. Et on nous a appris, moi j'ignorais, je pensais qu'il y avait plus de chiens. Non. Eh bien, il y a plus de chats, ils sont plus nombreux que les chiens. Près de 10 millions de chats. 10 millions. 10 millions? Oui, 10 millions de chats. 10 millions de chats. 7 millions de chiens environ. Vous saviez? Oui. Non, j'ai tapé un chiffre au hasard, je me dis, il doit pas être loin. Il y a combien de chevaux Comme vous avez dit. Dari Boudboul, il y a combien de chevaux? Pourquoi vous l'appelez Dari Boudboul? Pas Philippe, laissez parler Dari Boudboul. Non, vous vous trompez un peu dans les chiffres, ils sont à peu près, on va dire, 9 millions. 9 millions. Les chiens sont 9 millions. Certains jours, ça dépend, oui. Mais un peu plus de chats. Je sais pas, c'est pour dire que... Mais un peu plus de chats. Ça me fait plaisir, bien entendu. Il y a même des chats, me dit... Chat-chien. Quoi? N'importe quoi, chat-chien. Des non, chats-chiens. Presque. Il y a des chats qui ramènent la balle, nous dit-on. Ça, alors je suis surpris. Que vous jetez une balle à un chat, il la ramène, c'est possible? Ah, si vous lui dites va chercher la baballe, en général, les gens ne parlent pas aux chats comme aux chiens. Du coup, le chat ne se croit pas autorisé. Mais il suffit de lui dire. Mais dites, écoutez, vous avez tous, les gens qui nous écoutent, il y a des tas de chats autour d'eux. Oui. Dites va chercher la baballe au chat. Et ou va chercher le bâton. Ah oui, le bâton, si c'est un bâton, parce que ça, évidemment. Ça me rappelle la plus vieille blague. Vraiment, elle est nulle. Hein, je vous préviens d'avance. Hein. Il y aura pas un rire après, mais c'est la première blague peut-être que j'ai racontée quand j'étais enfant. Oh. Ouais. C'était comment on fait aboyer un chat. On lui donne une tasse de lait et il aboie. Oh. C'est mignon. C'est ma première blague. Voilà. Bah c'est bien. C'est ta première blague de ta vie et ta dernière blague à la radio. Oh non, j'ai eu une vision d'un Martine, là. D'un quoi? D'un Martine. Des petits livres Martine. Martine à la ferme, Martine à la campagne. Et là, c'était Martine raconte une blague. Je lis, c'est pour les petites filles, Martine. Je lisais pas Martine, moi. Non. Il a commencé à lire Martine qu'à 9 ans. Exactement. Enfin, qu'est-ce que vous me racontez, Maureen? D'ailleurs, vous feriez mieux de vous taire, parce que pourriez-vous informer la pauvre Maureen que la distance Terre-Mars permettra des conversations toutes les 8 minutes et non de plusieurs mois? Elle avait dit 2 ans. Il faudra mieux écouter Jacques Pradel la prochaine fois ou tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire des inepties, me dit l'auditeur. Mais d'un autre côté, c'est pas faux, parce que quand Maureen parle, 8 minutes peuvent parfois ressembler à 2 ans. T'es immonde, Philippe. J'ai entendu dire que la Belgique allait lancer une fusée dans la Lune. Leurs scientifiques recherchent une spationaute. Environ 1m50, 60, blonde, qui va accoucher avec une note dans le dos. Je sais pas si c'est vrai, mais au moins on sera débarrassé. Oh. Et l'email final, c'est virer. C'est Cyril qui m'envoie cet email final. Virer Morinder et Bénichou. Merci pour les auditeurs. Et Miller aussi, Philippe. À demain 16h. À demain, Laurent. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, nous allons passer 2 heures en votre compagnie, en compagnie donc de Morinder, Philippe Gueluc et les plus célèbres duettistes du PAF, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Votre micro n'est pas branché, j'ai l'impression, Philippe Gueluc, merci. Allô, m'entendez-vous? Quand vous parlez des duettistes du PAF, vous faites allusion au paysage audiovisuel français, j'imagine. Exactement. Bien sûr. Oui, parce que... parce qu'avec ces deux-là, on doit s'attendre à tout. Il n'y a rien de sexuel entre Pierre Bénichou et Gérard Miller, enfin, à ma connaissance. Tant qu'il dira non, il n'y aura rien de sexuel. Je dirais non tant que tu ne seras pas plus doux avec moi, c'est vrai, d'une façon très brutale. Moi, je ne suis pas doux avec toi. Pas assez. Alors, autrement, qu'est-ce qui se passe? Autrement, Maureen est là, toujours plus enceinte que hier. Voilà. Et moins que demain. Comment voulez-vous nous faire perdre nos mauvaises habitudes à Gérard et à moi, nous mettant que des femmes enceintes? Ah, il y en a d'autres que moi? Oui. Dans le groupe? D'enceintes? Non, mais non. En nous mettant que des femmes enceintes, c'est de vous qu'il s'agit. Ah, d'accord. Mais je suis la seule, au moins, que dans l'équipe. Non, Claude Sarraute aussi, je dois l'annoncer. Moi, je suis très
très impressionné par cette émission. C'est du poids lourd aujourd'hui. Ah oui, c'est-à-dire c'est un peu du vieux de la vieille qui connaît. Mais non, c'est pas ça. Je veux dire par là, c'est que Gérard, t'es là depuis quoi? Tu fais cette émission depuis... Oh là là. On en parlait encore il n'y a pas une heure. Ouais. Ça fait bien longtemps. Ça fait très longtemps. Quant à moi, puisque la question m'est posée, j'ai commencé. On m'appelait avec Saint-Granier les duettistes du poste à galène. Mais non, mais finalement Pierre Bénichou de vous quatre est le plus neuf. C'est le petit dernier de la bande aujourd'hui. Oui, mais alors qu'est-ce qui nous a rattrapés? Oui, mais toi, ça fait depuis allez, 50 ans que tu sais parler très fort non, et très longtemps. Non, pas du tout, je m'impose vite, mais mon temps de présence est assez restreint. Hein, mémé? Vous voyez, Philippe, ils sont très en forme, hein. Je vois que l'entente est parfaite. Vous, ça fait longtemps aussi, hein. Je vous ai connu, vous aviez des cheveux, je crois bien, c'est vous dire. Oh non, moi j'ai commencé, je suis venu vous voir la première fois où vous m'avez aimablement invité à votre micro en janvier 96. Vous voyez déjà. Je m'en souviens parce que c'était la mort de Mitterrand. C'est pas vrai. Et oui, dès qu'il a été mort, on a dit on peut y aller. 96. Ouais. Ah oui. Donc presque comme Gérard Miller. Moi bien avant. Comment ça, bien C'était avant? septembre 95, je m'en souviens. J'avais les jambes, ils tiennent leur compte. Une jambe cassée. Ah oui, je m'en souviens, c'était même un 11 septembre, comme quoi c'est toujours un jour de catastrophe. Je m'en souviens car vous m'aviez téléphoné. Vous m'aviez téléphoné, Laurent, pour m'inviter alors que j'étais encore à l'hôpital avec une jambe cassée. Je suis arrivé avec une béquille, donc je me souviens très bien de septembre 95. Mais tu l'as toujours, ta béquille, Gérard. Maureen, beaucoup d'auditeurs s'adressent à vous à travers les emails que nous recevons. Cher Laurent et toute l'équipe d'On va se gêner, j'ai regardé vendredi dernier sur France 2 l'épisode inédit de La Crime, série policière dans laquelle joue la délicieuse et pétillante Maureen Dor, m'écrit Mathias. À la fin de cet épisode, toute l'équipe de La Crime est réunie dans une maternité autour d'un berceau où dort un nouveau-né. Et c'est alors que Maureen Dor a cette réplique étonnante. « Mais c'est vachement important le cadeau de naissance », dit-elle. Sans remettre en cause ses talents d'actrice, m'écrit Mathias. Je dois dire que j'ai été impressionné par le naturel et la force avec lesquels elle a prononcé ces mots. « C'est vachement important le cadeau de naissance ». Il s'agissait d'un véritable cri du cœur qui ne pouvait venir que d'une conviction profonde née de son expérience personnelle. Aussi, je vous préviens Laurent et à travers vous toute l'équipe, Maureen tient à ces cadeaux de naissance qui doivent être vachement importants, devront être vachement bien. Maureen étant, si je ne m'abuse, actuellement enceinte, il est de votre intérêt à tous de bien y réfléchir pour surtout ne pas la décevoir. Il est parfait cet auditeur. Voilà. Il est génial. Il est très bien notre auditeur, mais il devrait savoir que j'aurais pu lui envoyer des cadeaux depuis qu'elle a fait sienne la fameuse réplique de Cyrano. À la fin de l'envoi, je couche. Parce que c'est pour ça qu'elle est si souvent enceinte. Mais je crois que Gérard a commencé à tricoter pour oui, Maureen. Absolument. Pour une fois qu'il tricote et qu'il tripote pas. Je tricote quelque chose qui ira à tous les sexes. En parlant de ça, je trouve ça toujours très déplacé. Les gens maintenant, vous savez qu'il y a des listes de naissance, il y avait des listes de mariage, mais maintenant il y a de plus en plus de femmes ou de couples qui mettent des listes de naissance. Nous on a mis aussi pour mon grand-père une liste de décès. Ils font ça chez les pompes funèbres. Un ventilateur. De l'encens. Bien sympa à votre émission. Oh, ça c'est gentil comme email. C'est Jacques J-A-C-K. En tant qu'ancien habitué des grosses têtes, ton émission, il me tutoie, Jack. Ton émission me rajeunit de jour en jour. Merci à toi d'avoir encore plus de chroniqueurs. Cela m'a permis de faire connaissance avec des gens comme Caroline Diamant ou Elsa Fayer. En plus, je trouve Maureen Dor excellente dans PJ. Rendez compte, On faisait la crime, mais c'est bien quand même. Merde. Comme quoi la crime ne paye pas. Peut-être qu'il y a une autre naine dans PJ. Pourquoi les hommes ont-ils des pénis? Attendez, c'est la suite de la lettre ou C'est la suite de la lettre. Ou une devinette. Il envoie des devinettes, Jack. Voilà. Jacques, mais sacré langue, il est fou. Pour avoir au moins une façon de faire taire les femmes. Bon, très bien, c'est un ancien des grosses têtes, il l'a dit. Hein. Il est très chic, ce monsieur. Quels sont les premiers mots d'un bébé Ah, ça c'est assez drôle. Quels sont les premiers mots d'un bébé éprouvette à son père? Je sais pas. Non. Salut, branleur. Si, elle est pas mal, celle-là, quand même.
Moi, on m'a raconté... Quelqu'un qui regarde Maureen Dore à la télé et qui écoute les grosses têtes, on peut pas lui demander non plus. Pas les grosses têtes, Gérard. Les grosses têtes. Oh, je peux raconter une histoire que j'ai reçue par internet? Allez-y, je vous en Vous pouvez vous en dispenser, ça sera aussi bien. Mais... Non, elle est pas mal du tout. C'est pas une histoire drôle. C'est une histoire... Paraît-il. Faites bien d'annoncer. Non. De toute façon, on s'en serait aperçu. C'est paraît-il une histoire vraie. C'est une femme qui, dans l'avion qui va de Londres à Johannesburg, au début du vol, on la place à côté d'un noir. Tu connais l'histoire? Oui, dès qu'on a Internet, on la reçoit 50 fois par jour. Et évidemment, elle est très jolie d'ailleurs, mais c'est évidemment une histoire fausse. Mais vas-y, je t'en prie. Je la connais pas. Voilà, Je la connais pas, allez-y. Bon, vous allez donner votre avis. Allez-y, elle est formidable. Elle est donc... Vous la connaissez, Philippe? Oui, par Internet. C'est moi qui l'ai envoyé à Maureen. Non mais attends, je peux juste me permettre de dire à Maureen et à Laurent, c'est très amusant quand on a Internet et qu'on le regarde souvent, c'est que tout d'un coup, on a des gens qui vous redisent exactement mot pour mot des choses qui circulent sur Internet. Il y a 4-5 histoires par semaine qui circulent, dont celle-là. Ça, c'est une Parfois histoire même des histoires qu'on a racontées ici la veille. Bien sûr. Et là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Gérard, c'est que je ne suis pas certain qu'elle soit tout à fait fausse, cette histoire. Il y a des nouvelles qu'on répète. Moi qui n'ai pas Internet, je voudrais entendre cette histoire. Avant de la commenter. T'as vu maintenant, alors qu'au début t'étais là, ferme ta gueule, Maureen, maintenant tu vas écouter. Bon, Alors, j'aurais dit faire ta gueule, Maureen, mieux je meurs. Voilà, mieux je meurs que de dire ça. Voilà. Alors, donc, c'est une femme. L'hôtesse la place à côté d'un noir. Et là, elle dit, mais écoutez, madame, il n'est pas question, je refuse d'être à côté de... Ah oui, je la connais, effectivement. Vous aussi, Pierre. D'abord, on dit pas un noir, on dit un noir de toute beauté. En général, les gens disent toujours ça pour bien montrer qu'ils sont pas racistes. J'étais avec un noir, un mec de toute beauté, il arrive vers moi. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, mais tu la connais non, aussi. pas du tout. Et donc elle fait comprendre à l'hôtesse qu'elle refuse. Elle refuse d'être à côté de ce monsieur. Alors l'hôtesse lui dit, écoutez, je vais aller voir ce que je peux faire, voilà. Elle revient 10 minutes après en disant, écoutez, il n'y a plus de place, c'est bien ce qui me semblait, en économique. Mais il y en a en première. Il y a plus de place en économique, mais il reste une place en première. Or, c'est quand même contre la volonté de la maison de surclasser les gens. En général, on ne fait jamais ça. Mais en effet, je comprends que quand on est à côté de quelqu'un d'aussi désagréable que ça, il faut en effet changer de place. Monsieur, voulez-vous prendre vos affaires, s'il vous plaît? On va vous mettre en première. Ah, c'est joli, c'est une belle histoire. Et paraît-il, alors que tous les gens étaient en train de s'offusquer de toute cette histoire, les gens dans l'avion... Mais vous connaissez pas la fin de l'histoire, parce que moi je l'ai lu sur Internet, c'est que l'avion s'écrase et qu'avec la fin de l'appareil qui est sauvé. Ça, ce serait la chute terrible de l'histoire. Pourquoi cette histoire serait-elle fausse? Est-ce que ça fait partie des mythes urbains comme... Ça fait partie des mythes d'Internet et c'est amusant de voir qu'il y a un moment donné où sur Internet, tout le monde est sensible à la même chose. Par exemple, à circuler sur Internet, malheureusement on ne peut pas le faire à la radio, je le ferai peut-être à la télévision une fois, à circuler sur Internet, quelque chose de très amusant, c'est un texte écrit où chaque mot a ses lettres inversées et on arrive quand même à lire le mot et on vous explique effectivement que le cerveau humain lit le début et la fin d'un mot et peut le lire. Ça, tout le monde, moi je l'ai reçu peut-être 20 ou 30 fois en une semaine. Cette histoire, je l'ai reçue 20 ou 30 fois en une semaine. Il est classe, hein, cet auditeur Jack qui nous envoie des histoires, là j'y pense, parce que il a une devinette pour vous, Maureen. Qu'est-ce qui est blanc, qui a 2 ailes et qui suce le sang? Always. C'est terrible. Est-ce que vous... Mais attendez, non, il faut juste se remettre dans le contexte. Est-ce que vous pensez que ce type nous envoie ces blagues parce qu'il les a d'abord testées auprès de ses potes et qu'il a des potes qui trouvent ça hyper drôle et qu'on lui a dit faut absolument que tu l'envoies? Parce que moi je connais les potes de Jack. Il paraît que c'est le plus marrant de son palier. Hein. Ayant écouté votre émission hier, je tiens à prévenir Maureen qu'elle n'a pas du tout intérêt à poursuivre ses idées de bénévolat et de participation gratuite à votre émission. C'est un mail qui est arrivé la semaine dernière. Je m'apprête en effet à la poursuivre en justice, me dit Gilles. Ouh là là, Maureen, c'est un mal pour vous. Et à lui demander des dommages et intérêts pour la raison suivante. Je me suis inscrit à la fac de droit de Bruxelles en 1989 pour la seule et unique raison qu'un pote m'avait dit que Maureen y redoublait sa première année de droit. Maureen, qui était déjà connue à l'époque à la télé belge, avait déjà un charme télégénique tel que je n'avais pas hésité à payer l'inscription et les livres et autres cursus par pur désir de pouvoir un jour suivre un cours de droit privé, public, romain ou autre institutionnel, peu importe, à ses côtés. Là, après plus de 2 mois, il fallut bien me faire une raison. Maureen n'était pas plus inscrite en fac de droit que Sulitzer n'est diplômé de lettres ou Miller, le confident de Drucker. Maureen a beau être plutôt du genre format de poche, après avoir soulevé tous les pupitres de l'auditoire, désespérément à la recherche de la mine
mine d'or. Je me résolus à retourner dans ma triste province, abandonnant en même temps que mes fantasmes de jeune étudiant la grande carrière d'avocat que je n'avais aucune chance d'embrasser un jour, mais que j'avais promis de réaliser à mes pauvres parents. C'est donc tout naturellement que je lui demande aujourd'hui de bien vouloir me verser l'entièreté de mes frais d'inscription à la fac de Bruxelles, ou au moins de me faire le plaisir de m'envoyer un courrier électronique pour me présenter ses excuses les plus sincères. C'est quoi cette histoire? Bah, j'ai fait une année de droit. Et une année de travers. Exactement. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien tous les cours dans le droit sauf le droit. Donc j'ai arrêté là. Ah oui. Voilà. Ça, j'ai connu un géographe qui était pareil. Il détestait la géographie, il a fait arrêter. Attends, le droit, avant de commencer le droit, tu sais pas ce que c'est, vraiment. Enfin, je comprends cet homme, c'est très désagréable de s'inscrire pour voir quelqu'un. Moi, par exemple, je me suis inscrit chez Michou, ben, j'ai vu Pierre Bénichou, donc j'en ai eu pour mon argent. Chez Michou? Oui, chez Michou. On m'a dit que Pierre Bénichou était tous les soirs chez Michou. Et ben, c'est exact. Qu'est-ce que vous racontez, Gérard? Écoutez, on parle de petites histoires parallèles, c'est vrai. Pierre, ne vous laissez pas faire. Tellement que ça me touche, ce qu'il dit, j'écoute même pas. Un auditeur qui s'appelle Eric me dit: à quand Daniel Evenou et Morinder ensemble dans la même émission avec un seul sujet? Vous feriez 4 heures. Je crois que c'est vrai. C'est vrai? Je vais tenter le coup, mais je viendrai pas. Pour l'instant, on se retrouve après la pub, c'est l'heure déjà.